toi, au lieu de vouloir continuer à travailler dedans, Mhm. tu as décidé de changer de secteur. 100%. L'amour de soi. Exactement. Tu penses qu'aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas suffisamment ou s'aiment pas du tout, tu penses? Ouh, ça, c'est un très bon point que tu viens de déposer encore une fois. Moi, je trouve que s'enligner vers quelqu'un qui a vécu certaines choses et qui peut t'aider à travers tes problèmes de vie fait plus de sens que juste aller voir quelqu'un qui a étudié dedans. L'épicerie du coin a impacté ma vie. Mhm. Et en fait, alors que c'est aucunement leur domaine d'expertise, Ça paraît facile à dire, être conscient, mais c'est réellement facile, mais il faut vraiment juste de comprendre. Et tout vient de juste comprendre nos gestes, nos actions, nos pensées. C'est accepter le passé et comprendre le passé aussi pour mieux vivre le présent. mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Sûr. podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. On rebobine 3 ans derrière. 3 ans derrière, ouais. On a invité quelqu'un. Il est venu. Il est venu nous parler de lui, qu'est-ce qu'il faisait, qui il était. Malgré que je connaissais déjà un peu, mais c'est pour vous le public. Là, on est de retour 3 ans plus tard avec ce même invité. Mais là, on fait un deuxième épisode. Mais vous allez me dire peut-être pourquoi et tout. Parce qu'en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Même utiliser le mot énormément de choses ne serait même pas abusé. Tout d'abord, il a pris un peu de biscotto, un peu de muscle. Il a quelque chose accroché au cou. En tout cas, bref, tous ces petits détails qui font en sorte qu'aujourd'hui, il est devenu une nouvelle personne. Il a évolué pendant ces 3 dernières années. Et donc, si vous voulez écouter la première partie du premier podcast qu'on a sorti avec lui, qui parle un peu de sa carrière de barber, parce que oui, c'est un barber, mais barber un peu plus exclusif, je vous invite à aller voir le premier épisode, parce que dans le deuxième épisode, nous allons parler d'autres choses. Mais avant de rentrer là-dedans, laissez-moi vous présenter monsieur Wavy Kids. Yeah. Comment ça va? Ça va super et toi, comment Ça va vas-tu? bien? Ça va super, merci beaucoup. Toi, comment vas-tu, mon Je bro? vais bien. That's great, Je vais man. bien, bro. That's great. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée, une grosse mission. Yeah, grosse mission, puis aussi beaucoup d'éducation. Oui, Ouais. avant même l'éducation, Non. on va rebobiner 3 ans derrière. Yeah. T'es prêt Let's à go. ça? Ah, je suis là. Parce que je sais que certains parlaient du passé, c'est parfois des choses difficiles et tout. Non, Toi, non. Yeah, t'es prêt à attaquer ça? let's go, on attaque. Yeah, 100%. Parfait, 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 parfait. Comme j'ai pu le dire, tu es un barber, Mhm. un barber Privé. privé. C'est exactement Donc, ce que j'utilise comme est-ce mot. qu'il y a c'est vraiment le mot que tu utilises ou il y a un... Oui, non, j'utilise le mot barbier privé à domicile. Ok, That's it. Parfait. Yeah. Parce que je suis spécialisé en house call, à Parfait. domicile chez les gens. Exact. donc, comme j'ai pu le dire, je vous invite à aller voir le premier épisode où est-ce Yeah. qu'on a vraiment parlé de ça. Mhm, exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que tu as délaissé ça. Ça, Mm, ça fait partie de moi. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas 100%. enlever une partie de nous. Non. Elle On est change pas toujours- une recette qui gagne. Exactement. 100%. J'allais utiliser autre chose. Ouais. C'est... j'ai oublié. C'est pas grave, ça m'a sorti de la tête. Ça pour dire qu'aujourd'hui, le barbering est toujours Yeah. en toi, mais Toujours. n'est peut-être plus ta mission prioritaire. Non. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? C'est passé énormément beaucoup de choses en termes de développement personnel. C'est ce qui m'a forgé, je t'aurais dit, des situations négatives qui se sont passées dans ma vie, que j'ai pas eu le choix de me mettre dans une position où ce que je veux devenir meilleur, puis je veux m'orienter aussi vers une vraie passion, tu vois. Mais pas juste quelque chose que je sais faire. Couper des cheveux, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Mais là, je me suis orienté vers quelque chose que je veux réellement faire, quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne. Ce Une qui est mission. d'aider les gens. Aider les gens. Exactement. Ouais. Parce que la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que Mhm. avant cette transition, tu étais plus ancré sur faire de l'argent, faire beaucoup d'argent, ou juste Mhm. peut-être focus argent, et maintenant, oui, peut-être c'est toujours présent, mais Ouais. moins important. Moins important, yeah. C'est fou, mais tu sais, c'est un bon point que tu déposes en ce moment. L'argent, depuis au moment où j'ai réalisé que mon focus doit être mis sur ce que j'aime et ce qui me représente et ce qui me valorise, j'ai réalisé que oui, mais c'est bien beau, oui, l'argent, on doit se concentrer sur ça, Bien mais sûr. On plus est que dans tu un te monde concentres- capitaliste, il faut faire de l'argent, Right. on est des entrepreneurs, il y a des enjeux financiers, c'est exactement. la vie comme ça. C'est comme- Exact. Mais le plus que tu te concentres sur ce que tu veux réellement faire et sur qui tu es et comment devenir meilleur, l'argent, tu vas l'attirer. Tu vas plus courir après. Right. Donc, Intéressant. ouais, quand j'ai développé ce mindset-là, à force de courir après l'argent, justement, yeah, ça m'a poussé à me prioriser moi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je valorise l'argent, mais je me valorise plus. Yeah. Fait que tu te Ça- valorises plus que tu valorises l'argent. À 100%. Intéressant, sûr. intéressant. Et en te Ça- valorisant, qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme surprise? Bonne surprise, j'imagine.
C'est une bonne question parce que On je pose trouve que que... des bonnes questions ici, frérot. Attention, Exactement. que des bonnes 100%, questions. Attention. 100%. On est en mode introspection ici. Oui, j'ai oublié avec qui je parlais. C'est pas grave. On est là pour te le rappeler. Oui, exactement. Repose-moi la question. Juste Donc, pour être sûr que je stay on track. Yeah. À force de rire et tout, vous voyez, Voilà. il faut qu'on reste concentré. Exactement. À force de vouloir te valoriser toi Mhm, plus personnellement, quelles sont les surprises et les bonnes choses que tu as pu rencontrer? L'amour de soi. L'amour de soi. Exactement. Tu penses qu'aujourd'hui les gens ne s'aiment pas suffisamment ou s'aiment pas du tout, tu penses? Ouh, ça, c'est un très bon point que tu viens de déposer encore une fois. Non, c'est un problème qu'il y a dans la société et dans le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est un manque d'amour, un manque de self-love. Et veux pas, c'est dû à certains traumas, dû à certaines situations qui sont passées dans la vie de certaines personnes. Donc, right, c'est compréhensif, mais en même temps, on peut voir que c'est ça le plus gros problème qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème qu'on ignore? Oui, parce que s'aimer soi, c'est quelque chose de très dur, très compliqué. Il faut accepter qui qu'on est, il faut accepter pourquoi on est d'une telle façon et pourquoi on agit d'une telle façon aujourd'hui, basé sur notre vécu. Donc, c'est accepter le passé et comprendre le passé aussi pour mieux vivre le présent. Intéressant, intéressant. Right. On peut voir le développement personnel pendant ces 3 dernières années. 100%. La conversation prend toute une autre dimension. Yeah. Mais c'est bien. On voit que 100%. Les travaux ont été présents, ont été faits, mais surtout qu'il y a un résultat derrière ça. 100%. Aujourd'hui, pour un peu résumer, tu fais ce qu'on appelle du life coaching. Exact. Yeah. Avant d'arriver même au life coaching, tu faisais quelque chose, je me rappelle à l'époque, dans ton Snapchat, tu avais une story privée. Yeah, exactement. Tu avais une story privée où est-ce que, en fait, tu l'avais déjà en toi. Quand j'y pense, là, je réfléchis, mais tu avais déjà ce petit truc en toi, mais tu l'avais peut-être pas encore compris à 100%. Non, je l'avais pas compris. Non. Et tu as toujours voulu transmettre, aider, mais de façon bienveillante. Exact. Et tu le faisais à l'époque dans ton Snapchat, comme j'ai pu le dire. Et je me rappelle, ça fait polémique parce que tu faisais payer ça. Exactement. Tu avais une story privée où est-ce que les gens payaient. C'est quoi le plus fou là-dedans? Devine, c'était quoi le nom de la story? Wavy World. Wavy World, bro. Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, c'est le nom du groupe. De mon concept, de mon écosystème que je suis en train de build, puis de ma communauté aussi de self-improvement, de développement personnel. C'est The Wavy World aussi. So, yeah. En fait, ce qui est drôle, puis d'ailleurs, les gens qui écoutent ça, parfois inconsciemment, vous allez entreprendre des démarches, ok? Puis vous allez les faire sans comprendre son sens, mais plus tard, vous allez comprendre le sens. Exactement. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec toi. Yeah, exact. Et donc, exemple, parenthèse, vous comprenez dans ton cas à toi, dans mon cas à moi, quand j'étais jeune, je vendais de la limonade, je vendais des jus. Jusqu'au jour où est-ce que maintenant, je vends encore de la limonade, 100%. Mais dans différents contextes, tu vois. Je ne savais pas que 100%. Faire ce que je faisais à l'époque allait avoir des répercussions aujourd'hui. Et donc, le parallèle avec toi, c'est que tu le faisais avant. Yeah, exact. Sans réellement t'en rendre compte. Non. Jusqu'au jour où est-ce que tu travailles sur toi, tu décides d'entreprendre des démarches plus concrètes, plus définitives et ouvrir un channel, un canal. Ouais, un canal de diffusion, exact. Voilà, où est-ce que tu invites les gens à le rejoindre. Exactement. Et eux font partie de ce canal-là et toi, tu donnes de l'information, tu partages un peu. Exactement ce que je faisais en story privée sur Snapchat avant. Yeah. Okay. Mais là, je le fais dans la communauté où là, on est rendu à 460 personnes environ. Ça a l'air de rien. 460 personnes, c'est toute une école primaire, je pense. Ouais, vu comme ça, oui. Ouais, parce qu'on a tendance à mal percevoir un peu ces choses-là, mais 460 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Puis ça, c'est un sujet que j'ai souvent avec, que ce soit mes clients ou même des gens à qui que je fais business ou que je parle une fois de temps en temps. Et on est trop focalisé sur les gros chiffres, basés sur ce qui se passe. Aujourd'hui, tu peux aller sur TikTok, voir des 2 millions de vues, des 200 000 vues. Puis là, tu vois tes 400 likes ou 400 vues. Puis là, tu te dis, mais là, comment? C'est pas beaucoup. Mais en réalité, c'est beaucoup. Exact. Donc, yeah. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est vraiment d'imager 400 personnes. Comme là, je viens de te dire, c'est toute une école primaire. Exactement. De la maternelle à la 6e année, avec tous les enseignants et la direction et tout. Fait que 100%. Rappelle-toi quand tu étais jeune, tout ce monde-là, pour de vrai, c'est énorme. C'est énorme. Yeah. Donc, il faut pas négliger ça, là, les amis, pour de vrai. Non. Donc, tu peux être fier de toi, d'ailleurs. Ouais, 460 personnes, c'est pas rien. Beaucoup. Parce que tu peux aussi envoyer quelqu'un et lui dire, va toi réunir 460 personnes. Là, c'est pas la même chose. It's not gonna be easy, ouais, ça va pas être facile. Yeah, 100%. Mais dis-moi, quelle est la différence entre ce que
tu entreprends maintenant dans ton canal de diffusion sur Instagram Mhm. et la story privée que tu faisais à l'époque? Ben, dans le fond, en ce moment, je m'oriente vers quelque chose de plus profond. OK? Fait que le canal de diffusion, en ce moment, c'est juste un funnel, right? C'est un tunnel de vente, je pense Ouais. ça comme ça. Ben, pas un tunnel de vente, mais plutôt, Un tunnel d'acquisition, pas acquisition, mais un tunnel de, moi, j'aurais dit un tunnel de, un tunnel de rencontre. ouais, vers quelque chose, Hmm. mais que j'ai pas encore mentionné, puis aujourd'hui, je vais le mentionner. Je l'ai mentionné dans mon dernier podcast, mais c'était pas précis. Mais aujourd'hui, on va aller plus précis. Dans le fond, en ce moment, je crée une communauté avec un système qui va se faire à une place. Ok. Donc, ça, justement, ça, je peux pas le dire, ça va venir. Quand tu dis une Mais- place, c'est une place physique? C'est non pas une place physique, Ok. non. C'est sûr, ça va être digital, right? Ça va être sur les réseaux sociaux. Puis dans cette place-là, les gens vont devoir payer un abonnement pour faire partie de la communauté. Ok. Fait que ça va plus être comme en ce moment, juste tu rentres dans le channel de diffusion, dans le canal de diffusion, excuse-moi. Là, ça va être, tu viens dans la communauté et dès que tu es dans la communauté, tu as accès à tout. Que ça soit cours de barber pour apprendre à couper des cheveux avec moi. Parce que c'est ta profession, on le rappelle. Exactement. Des cours aussi de editing en rapport avec la création de contenu, quelque chose que je fais tout le temps, depuis des années aussi. Mhm. Et aussi des conseils pour le live coaching et aussi des vidéos pour aider les gens à passer à travers leurs problèmes de vie. Fait un peu comme ce que je faisais dans la story privée avant, mélangé avec ce que je fais en ce moment dans le canal de diffusion, Mhm. mais dans une communauté à la même place. Puis dans cette communauté-là, les gens vont être en possibilité de mettre leur message aussi, mettre leur accomplissement et parler aussi, de partager avec les autres gens de la communauté ce qu'ils ont envie de partager. Bien Fait sûr. que vraiment communautaire. Mhm. Yeah. Pour que les gens aussi, genre, de par leur témoignage, démontrent qu'on n'est pas si différent que ça. Non, c'est tout le monde est à la même place pour grandir. Exact. Fait que, tu sais, même les Barbies qui veulent apprendre à couper des cheveux dans le Wavy Ils World, peuvent c'est rentrer. pour, oui, exactement, c'est pour devenir meilleur aussi. Parce que étant dans la communauté de Wavy World, Mm. ça va, non seulement tu apprends à avoir la bonne mentalité pour pouvoir devenir qui tu veux vraiment devenir, mais en plus tu apprends un nouveau skill qui est les coupes de cheveux, qui est la création de contenu, qui est aussi comprendre ton mindset, right? Mm. Tout ça à la même place. Fait Et qu'en c'est pour fait- ça le Wavy Oui. World. There you Fait go. qu'en fait, tout le monde est la bienvenue. Et si tu te sens concerné, ben, tu es encore plus bienvenu. Exactement. Voilà. Intéressant. Yep. Puis c'est sûr, il y aura d'autres branches aussi. Oui. Exemple, le côté fitness, etc. Ouais, parce que ça aussi, Yeah. il faut... Ça, c'est pas moi qui va le faire. Tu vois un peu, c'est- Fait que tu vas t'associer avec des... Ok, intéressant. T'as tout compris. Ok, intéressant. Voilà. C'est Intéressant. vraiment un écosystème. J'aime ce que j'entends. J'aime ce Ouais, que j'entends. Le Wavy World, bro, c'est comme C'est vrai. j'aime bien dire, c'est plus gros que moi. bro. Est-ce qu'il y aura une place pour moi ou... Bien sûr. Ok, d'accord. Parce qu'il faut que les gens apprennent aussi à. On va s'en reparler après. voilà. On se reparle après. Mais 100%. tu as parlé du côté fitness. Mhm. Je suis obligé d'en parler. Let's go, man. Je suis Let's go. obligé Let's d'en go, let's parler. go. Je Qu'est-ce t'écoute. qui s'est passé, bro? Ah là là. Qu'est-ce qui Tu vois, s'est passé? moi, comment je le vois, je me dis, il y a deux options dans la vie. C'est soit que tu dois avoir un gros mental breakdown, donc une situation qui se passe dans ta vie qui te fait te remettre en question. Hmm. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que j'abandonne tout ou sinon est-ce que je deviens meilleur pour passer à travers les problèmes que je passe dans ma vie? Hmm. Puis moi, j'ai pris la décision à travers des situations qui me sont arrivées, que ce soit familiale, relation aussi, que je me suis dit, mais attends une seconde, qui je veux vraiment devenir? Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et veux pas, devenir la meilleure version de toi-même, ça vient mental et physique aussi, et spirituel aussi. Et si les trois sont pas alignés, tu auras toujours un certain débalancement. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi, je veux être hyper balancé, donc j'aurais pas le choix de faire le tout pour devenir la meilleure version de moi-même. J'ai locked in. T'as locked in. Locked in. Est-ce qu'il y a un Ouais. événement particulier qui a déclenché ça? Oui, ma dernière relation. Ok. Oui. Ma dernière relation, c'était quelque chose de très dur pour moi mentalement, émotionnellement aussi. Puis, j'ai pas eu le choix de voir le meilleur pour moi. Puis, je me disais, le plus gros problème que j'avais en rapport avec ma relation et moi, c'est le fait que je m'oubliais. Hmm. Et le fait que je m'oubliais, je me suis dit, mais attends, comment je peux penser à moi en faisant des choses pour moi? Et j'ai toujours voulu être dans une meilleure shape physique. Mais ce qui me bloquait, c'était le fait que, tu sais, quand tu as une bonne shape, t'attires. Et Ok. quand t'attires, des fois, si la personne avec qui t'es est pas autant balancée que toi, Hmm. ça va faire en sorte que ça crée une genre de jalousie, Ok, je possessivité, tu vois. comprends. Genre, pourquoi tu vas attirer l'attention? Hmm. Et pourtant, c'est pas attirer l'attention, Ouais, c'est c'est juste, juste que je veux prendre soin de moi. there you go. Hmm. Yeah. Puis même, d'un côté, tu peux prendre soin de toi pour plaire à ta partenaire. Ouais, exactement. Donc, Ouais. il n'y a pas Ouais. comme il n'y a pas de compétition, en fait. Non, En y en a fait, il n'y a pas. jamais eu de compétition. Non.
Ok, je Yeah. comprends ce que tu C'est veux vraiment dire. par but de juste vouloir devenir meilleur et vouloir devenir plus beau pour moi aussi. Tu sais, tu veux te regarder dans le miroir puis être fier de toi, right? De t'aimer. Puis le self-love vient aussi de là, encore une fois. Bien sûr, 100%. Donc, yeah. Mais justement, c'est drôle parce que tu dis que c'est à cause de ta dernière relation que tout ça a commencé. Exact. On sait, ben moi je dis on sait là, mais j'entends souvent ce discours. Ah, depuis que mon ex, elle m'a lâché, j'ai lock-in au gym. C'est comme si c'est une sorte de vengeance. Je sais pas C'est pour- comme, comment on dit ça, c'est cliché, right? Ouais, ça, c'est- Cliché, c'est mais cliché. aussi, ouais, aussi Mais le ça- côté En vengeance. fait, yeah. ça arrive beaucoup trop souvent. Trop, yeah. Puis c'est comme si, je sais pas, est-ce que tu sais pourquoi ça? Oui, je sais exactement pourquoi. Ok, vas-y, oui. explique-nous. Dans le fond, moi, comment ça s'est passé, c'est que j'ai pas eu le choix de clencher la relation pour le bien de elle et pour le bien de moi aussi. Étant donné que c'est à cause de nos différences, aussi de la façon qu'on a grandi, les traumas de jeunesse, ça faisait en sorte que les deux, on amenait certains traumas dans la relation qui étaient très toxiques. Ok. Puis le fait que c'était toxique, ça amenait à beaucoup de négativité. La négativité amenait à le manque d'amour en soi et aussi le manque de connexion envers l'un et l'autre. Donc j'ai dû mettre fin à cette relation-là, mais pas parce qu'il s'est passé un événement, mais parce que j'ai vu qu'il fallait faire un changement. Donc il n'est pas arrivé quelque chose, puis je me suis dit, OK, moi et toi, c'est fini. C'est vraiment juste moi qui a fait une rétrospection, puis je me suis dit, ouch, Hmm. je dois la parler et je dois lui faire comprendre que je pense qu'il est temps qu'on grandisse pour de vrai, puis qu'on se sépare. Fait que l'amour était encore là. Hmm. Le C'était bouillonnement de comme je l'aime était encore là. C'était une right? décision tout à fait C'était hyper rationnel. rationnelle. Ouais, Exactement. hyper En fait, rationnel. je voulais savoir, en fait, on s'est un peu éloigné, mais la corrélation entre Ouais, je suis plus avec mon ex ouais, et je vais au gym. ouais, mais c'est ça, Ok. c'était pas genre vengeance, mais c'était plus, c'est le temps. Ok. Right. Ok, du moment où est-ce que vous êtes plus ensemble, toi, Ouais. dans ta tête, c'est Ouais. ok, là, je dois aller au gym. Ben, en fait, j'avais déjà commencé à aller au gym pendant qu'on était ensemble, Ok. puis c'est Mais là, lock-in au gym. là ça m'a forgé, oui. Ok. Parce que là, c'était comme, OK, là, j'ai plus d'énergie à mettre sur quelqu'un, je le mets où? Ah, sur moi. Ok, intéressant. Right. Ok, j'aime bien cette. Exact. Fait que c'est là où est l'importance de prendre soin de soi lorsque tu sors d'une relation. Ben, même quand tu es dans une relation aussi, right? Mais quand tu sors d'une relation, c'est comme la première chose que tu dois faire parce que là, tu n'as plus à mettre ton énergie sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste toi et toi. Intéressant. Yeah. Fait que tu penses que une relation amoureuse peut conduire à prendre plus soin de la personne que prendre soin de Ouais. soi-même Ouais. et donc s'oublier. Mhm. Et le fait de se séparer de cette personne-là te permet de comprendre que tu as mis trop d'énergie vers cette personne, Mhm. donc tu t'es oublié. Mhm. Et là maintenant que tu es sur le fait accompli comme quoi on s'occupe pas de moi, je m'occupe pas de moi, il faut que je fasse quelque chose. Exact. Donc première décision, aller au gym. Ouais, exactement. Mais plutôt, le plus important n'aurait pas été nécessairement le gym, mais juste le développement personnel. Exact. Ça vient avec plein de choses, Ouais, justement. dans le développement personnel, là, il y a le gym, bien Exactement. manger, There you go. Yeah. bien s'habiller éventuellement. Exact. Et puis, Prendre soin de soi, exact. prendre soin du mental aussi. Est-ce que ce qui s'est passé un peu dans ta vie découle un peu de cette dernière relation? J'aurais dit oui, mais surtout aussi le côté familial. Ok. Ouais, le côté familial qui est très profond, yeah, quand même. 100%. Yeah. L'amour qu'on a pour notre famille est indescriptible. Donc, Exact. Ouais. comme on dit, l'amour rend aveugle. Oui, extrêmement. Et Je c'est l'ai extrêmement vécu, vrai. puis je l'ai compris. Hmm. Yeah. Comment tu as fait pour ouvrir les yeux et comprendre? Je l'ai vu, je l'ai vécu dans ma relation, que l'amour rend aveugle, mais aussi en rapport avec la famille, du sens que à travers certaines situations, des fois, l'amour peut venir prendre le dessus, Hmm. puis créer des séparations par des décisions émotionnelles. Donc, sans rentrer trop dans les détails, tu Non, vois, bien de ma sûr. famille, de mes situations, mais yeah, j'ai dû comprendre que, ah ok, l'amour, c'est ce que ça crée. Alors, je pense que maintenant que je le comprends, il est temps que je prenne mes distances face à certaines situations, puis que je grandisse à travers ça. Et je le prends pas personnel non plus, étant donné que je dois grandir à travers ça. Right? Puis ça, c'est ma perspective aujourd'hui à travers la vie, c'est que veux pas, tu dois passer à travers la douleur, la peine, la misère pour grandir et comprendre. Donc sans ces aspects-là, tu vas peut-être grandir, mais pas de la même façon. Hmm. Donc je trouve que
il a fallu que ça m'arrive pour que je grandisse. Puis, j'aurais dit l'amour aveugle. Extrêmement. Extrêmement. C'est pas un mythe. C'est pas une phrase juste comme ça, mais c'est réel, oui. Parce que d'un côté, on dit l'amour rend aveugle, mais est-ce que on peut aussi dire que les extrêmes sont aussi dangereux? Quand je dis, oui, extrêmement. Ouais, donc, si tu t'aimes trop, voilà, trop, voilà. Faut que tu donnes de l'amour aussi, right? C'est là où que la personne à s'aimer énormément, extrêmement, vient à rentrer un petit trait narcissique. Right? De toujours penser à soi, mais pas aux autres, etc. Même dans une relation, même avec les enfants, whatever, pour les parents. Mais il faut toujours rester dans la balance, right? De comprendre que tu dois t'aimer, tu dois aimer les autres, tout doit être balancé, contrôlé, mais pas trop contrôlé, naturel aussi. Non, bien sûr. Très, très, très naturel. Fait que c'est important d'aimer, exact. Pas trop aimer ou pas ne très peu aimer. Exact. Juste d'aimer. Juste aimer, point. Exact. Très bien dit. Donc, je t'aurais dit, c'est ce que j'ai compris, right? En rapport avec l'amour de soi. C'est que l'amour rend aveugle, mais il faut être balancé pour pas que ça rend aveugle. Est-ce qu'il y a des événements auxquels tu as été confronté ou est-ce que tu as été déçu? En rapport avec quoi exactement? Un peu avec qu'est-ce que tu La famille? Un peu sur la famille. Parce que là, on parle de problèmes ou de situations au sens large. Est-ce qu'à travers ces situations, là c'est toi qui pourrais répondre, non, savoir 100%, lesquelles, 100%, est-ce que justement il y en a où est-ce que tu as été déçu? En fait, toutes les situations. Okay, c'est de là que j'imagine que... Ok, je comprends. Exact, j'ai été déçu dans toutes ces situations-là, en rapport que ce soit, comme j'ai dit, familial, relation, femme et amis. Puis, j'ai dû comprendre que tout arrive pour une raison. Puis que si ça m'est arrivé, c'est parce que j'avais une leçon à apprendre à travers ça. Puis, man, comme j'aime bien dire, gotta keep going. T'es devenu sage. Tu l'étais déjà, mais encore plus. Encore plus. Parce que justement, j'ai pu trouver cette balance-là émotionnelle que, OK, si cette personne-là de ma famille que j'aime autant agit d'une telle façon, pourquoi j'en voudrais à cette personne-là basé sur les traumas que cette personne-là a vécu et aussi le manque de balance que cette personne-là a et aussi le manque de conscience sur la situation que cette personne-là vit. Pourquoi je le prendrais personnel? I can't. Je peux pas. Parce que je suis trop conscient, je suis trop aware de ça. Donc, pourquoi le prendre personnel? Non, it's life, c'est la vie. Puis, on avance à travers ça. Man. Puis comment on fait pour dealer avec ce genre de situation? Il faut s'aimer. Ça revient à self-love. Ça revient à... La patience en fait partie aussi? Ça en fait partie aussi. C'est comprendre que, tu sais, comme exemple là, tu as parlé de patience. La patience, oui, c'est... T'es patient, ok. Tu laisses les choses faire, ok. Mais c'est aussi une bonne rétrospection sur soi-même. C'est pourquoi je forcerais quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcé. Je vais juste le laisser venir à moi et le laisser aller où ce qui doit aller, et laisser faire ce qui doit être fait. That's it, right? Donc, tout vient, encore une fois, à la rétrospection. Cette rétrospection-là, c'est d'être balancé envers soi-même, de s'aimer. C'est un complément de beaucoup de choses, man. So, yeah. Intéressant. Comme j'ai pu le dire, tu es devenu encore plus sage que tu ne l'étais. Yeah, exact. Bro. Mais c'est bien, c'est là aussi qu'on voit le gap de différence entre il y a 3 ans et aujourd'hui. Avant même le premier podcast, on se connaissait et tout, puis on entretenait des relations, puis à un moment donné, on s'est un peu lâché de vue parce que chacun fait ses affaires. Exactement. Chose qui est normale, mais ça n'a rien changé à la relation. Et au final, c'est là que tu vois... c'est là où moi je prends encore plus conscience de ton évolution. Parce que si on serait très proche, puis qu'on évolue en étant proche, on aurait de la misère à voir ce gap. Ouais, exactement. Ouais. Donc, pour de vrai, moi je trouve ça vraiment inspirant. C'est vraiment nice. J'apprécie, man. Mais, tu sais, j'ai dû, justement, le wavy d'avant avait passé à travers des situations de vie qui étaient tough, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu en ces 3 ans-là, j'en ai vécu des choses, que ce soit la douleur, la peine, la misère, même le manque d'argent aussi qui vient avec le côté damn, je fais pas assez, damn, est-ce que ce que je fais est bon, est-ce que en fait tu vis avec des doutes aussi. Ouais, des doutes qui viennent. Exact. Alors que peut-être tu n'en avais pas avant nécessairement. Non, exactement, parce que je vivais pas ce genre de situation-là, cette réalité-là.
la vie a dû me frapper dans tous les sens pour que finalement je m'enligne vers OK, Wavy, c'est bon. T'as vécu ça, 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 ça. Il y a des raisons à toutes choses qui se sont passées. Là maintenant, c'est juste le comprendre, l'accepter et bouger. Et pas rester à la même place. Non. Donc, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Puis, yeah, aujourd'hui, je vis avec l'optique de... Comment Drake a dit? Il a dit... They say more money, more problems. Give me more problems. Dans le même vibe, tu vois, de... OK, ils disent que il faut des problèmes pour grandir. Ben, donne-moi plus de problèmes. Je suis prêt, je suis là, je suis un soldat. Je suis forgé pour ça. Mon mindset est... il y a juste ça dans ma tête. Il y a une situation négative, je ris et je me dis, OK, où est la leçon? Exact. Qu'est-ce que je peux apprendre? C'est bien. Yeah. C'est une différente façon de voir les choses qui te permet de ne pas vivre dans l'optique de pourquoi moi? Ouais. Mais plus dans l'optique de il fallait que ça m'arrive pour que je grandisse. Ça me fait penser à une phrase que j'ai dit à mes amis, c'est que moi j'attends mes problèmes de pied ferme. Voilà. Je les attends. Ils sont où mes problèmes? Ils sont où? Ouais, parce que justement, je sais que ça va 100%. me permettre de grandir. Alors que d'autres vont essayer d'esquiver les problèmes. Yeah. Moi, je les cherche, les problèmes. Exactement. Les bons problèmes. Je ne vais pas aller chercher la bagarre dehors. Exactement. On se calme. Voilà. Quoique même ça va te faire évoluer parce que tu vas tomber quand un gars plus fort que toi, tu voudras peut-être amener... Mais bon, bref, ouais. Mais on parle de combat plus peut-être spirituel, sur et soi-même, émotionnel, un peu dans tous les sens du terme. Exactement. Donc, dans le but de devenir cette meilleure personne, cette meilleure version, parce qu'on finira jamais d'évoluer en fait. Exactement. Yeah. Donc c'est une évolution à l'infini en fait. Yeah, à l'infini, man. Mais en fait, on s'est un peu éloigné, parce qu'on a essayé de comprendre pourquoi tu as commencé le gym, là on a creusé dedans, on a nagé, on s'est un peu noyé, on est remonté à la surface. Ouais, mais moi je commence un peu à avoir soif là. on va boire quelques gorgées, après ça on va... Mais c'est ça, je voulais savoir... Le gym. J'ai oublié de la c'est quoi? Ouais, il faut bien la mélanger. Le gym. Le gym. Là, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? De manière constante, je t'aurais dit 2 ans. 2 ans, c'est constant. Avant ça, c'était pas constant. Non. Ok. C'est drôle, on a un peu commencé en même temps. Moi la aussi. Limonade. Sauf que toi, tu as des résultats un peu plus prononcés que les miens. Je sais pas si c'est ton entraînement qui est en plus ardu. Je suis très dur avec moi-même, mais balancé en même temps. Mais je suis très dur avec moi-même, oui. Toujours balancé, même dans le côté Toujours, frérot. Bah, c'est fou, mais même dans mes pensées, des fois, je pensais loin en rapport avec une situation et je vais me faire une mini rétrospection au moment même et je vais me dire, là, Wavy, tu penses trop loin. Là. Wow. Ok, rebalance. Okay, oui, ce genre de conversation avec toi-même. Très profond, ouais. Intéressant. Très profond. Puis quand je m'entraîne, j'aime le voir dans l'optique, encore une fois, que, tu vois, si les problèmes t'amènent à avoir des leçons, right? Ben, pourquoi te faire du mal t'amènerait pas à devenir plus fort? Right? Donc, quand je suis au gym, je ne suis pas gentil avec moi-même. Je ne me donne pas de chance. Genre, vraiment, non. Surtout quand je fais l'exemple du cardio, je sais pas moi, mon muscle est en train de me brûler, ça me fait mal, puis je me dis, il y a cette phrase-là qui vient me frapper à chaque fois. C'est, si tu souffres pas, tu vas pas comprendre, tu vas pas apprendre, tu vas pas grandir, tes muscles vont pas plus grossir, faut que tu déchires tes muscles pour qu'ils grossissent plus gros. Je suis vraiment deep en rapport avec grandir, devenir meilleur, devenir plus fort, oui, tout le temps. Quand on parle de douleur, t'es pas masochiste, on est d'accord? Non, non. Personne n'aime la douleur, mais je me suis reprogrammé à ce que ça fasse du sens dans ma tête. Non, 100%. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que même moi, j'ai un peu cette philosophie au gym. Genre, tant que ça fait pas mal, c'est que t'as pas assez forcé. Ouais. Mais le pire, c'est que même quand ça te fait pas mal, t'as quand même des résultats. Oui. C'est juste parce que ton corps est juste plus habitué à cette douleur-là. Voilà. Mais c'est plus mental après, tu vois. C'est vraiment plus mental. Mais c'est intéressant parce que tu peux faire un parallèle avec quoi, tu vas me dire. C'est que tu es habitué. Exactement. Et donc, quand tu es habitué, tu sens que genre, c'est normal, c'est acquis. Exact. Fait que là, il faut que tu pousses encore plus fort, plus difficile pour aller chercher cette douleur. Exactement. Là, on parle du gym, mais on peut aussi bien parler que ce soit l'aspect financier au travail. Exactement. Yeah. Si tu es habitué à faire 1 000 $ par mois, toi, tu le vois, c'est rien. Mais quelqu'un qui est habitué à faire 100 $ par mois, là, tu lui expliques, moi, 1 000 $ c'est facile. Lui qui fait 100, il va te prendre pour un fou. Exactement. De quoi il me parle, lui, tu vois. Mais vu que je suis passé par ta case dans le passé, ben, moi, ça me fait rien, tu vois. Exact. Et c'est là où est-ce que, dans ton cas à toi, si on refait
On rebobine un peu derrière. En fait, ce que tu apprends à travers le temps, tout ce par quoi tu es passé, ben, le life coaching prend son sens. Il prend son sens, exactement. Puis c'est là où je suis grateful, je suis très reconnaissant C'est bien. que la vie m'a réorienté vers qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire. Tu sais, au point où ma mission, là, elle est simple. Je veux être tellement occupé à aider les gens, sauver les gens à travers leurs problèmes de vie, que je ne suis pas tant disponible pour les coupes de cheveux. Ok, fait que ça, c'est l'objectif. L'objectif. Qui Et la va mission arriver depuis même assez longtemps. rapidement, je pense. Oui, on s'enligne vers ça. Oui, oui. À la minute que justement le life coaching prend son envol, finalement, je vais pouvoir me reposer un peu en rapport avec les coupes à domicile, ce qui n'est pas facile. Toutes les barbiers veulent pas s'orienter vers ça parce qu'ils savent à quel point que c'est compliqué, c'est dur. C'est un système que tu dois être habitué. Moi, ça fait 5 ans que je travaille à domicile à temps plein. Donc, pour moi, c'est juste une roue, tu vois. Puis ça fait 10 ans que tu es barbier. 11 ans, ouais. 11 ans. Mais je dis toujours 10, 11, mais 10 ans constante. 11 ans, c'est là que j'ai commencé à plus me lancer dans la coiffure, etc. J'aurais dit en tout un bon 11 ans, oui. Ouais. Parce qu'après 10 ans, c'est là qu'on dit que tu maîtrises Exact. ton domaine. Oui, exactement. Mais vraiment, tu le maîtrises parfaitement. 100%. Et donc, toi, au lieu de vouloir continuer à travailler dedans, tu as décidé de changer de secteur. 100%. Mais tout autant que je vais continuer à faire des house calls, mais à un différent prix. Ok. Voilà. Différents prix à la hausse. À la ou hausse. baisse? À la Ok, hausse. Vous avez votre réponse. Mais Bien sûr. c'est normal parce que tu seras tellement occupé que tu n'auras pas réellement le temps de Non. faire. Et c'est là où vient la valeur. Parce que tu vas te faire de plus en plus rare. There you go. Est-ce que Yeah. tu es capable de nous dire où est-ce que tu veux t'enligner au niveau du prix? Au niveau du prix, pour l'instant, ça sonne comme un 250 $ la coupe minimum. Mais moi, je vois environ 250 à 350 minimum la coupe. Ok, moi j'avais Yeah. un autre prix en tête. Ah, ok. Mais non. Encore plus haut, mais bon. Non. Mais justement, tu sais, encore une fois, je cherche à avoir cette balance-là en rapport avec ma réalité, tu vois. So, let's say, d'ici cet été, ce qui est mon but, le life coaching va prendre son envol à 110%. Parce que cet été, mon énergie va juste être sur ça. Oui, je vais continuer à faire la coiffure. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire en rapport avec la coiffure, comme l'académie de barbering pour les barbiers. Mais pas l'académie, mais j'aurais plus dit le cours pour les barbiers. Tu avais commencé, je pense, rapidement. Oui, j'avais commencé, mais t'avais c'était pas en suspendu? rapport avec moi. C'était en rapport avec une collaboration. Yeah. Mais non, tu avais aussi commencé. Le mien? Ouais. Mais le premier Wavy World, avant qu'on commence à Ouais. rentrer dedans, Ouais. tu nous avais réunis puis tu nous apprenais à. Oui, mais c'est ça, tu vois. Mais justement, dans ce temps-là, je cherchais encore ce que je voulais faire. Ok. Et c'est pour ça que j'avais fait un mix des deux. Pour moi, le Wavy World, c'était la coiffure mélangée avec le mindset. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est vendre, donner, montrer, influencer, aider Inspiré. et inspirer. There you go. Ouais, C'est bon, cerise ce sur le mot-là. gâteau. Ben oui. Voilà. Ben oui. So, yeah. Ok. Aujourd'hui, ça fait que c'est ça. C'est pour ça que le dernier événement de Wavy World Mastermind, lui que tu étais là, que tu as Ouais. été sponsorisé justement. J'ai été là aux deux, attention. Oui, aux deux. Attention. C'est vrai. Oui, Attention. c'est vrai. À mentionner, bien sûr. Puis celui-là a été, le dernier justement a été la balance parfaite de, regarde, le Wavy World, c'est ça, c'est mindset et tout. Puis toi, tu sais pas quoi faire dans ta vie? Ok, est-ce que la coiffure, ça t'intéresse? Ah, j'ai toujours pensé, ok, ben regarde, dans le Wavy World, tu peux aussi apprendre à couper des cheveux. Ok, Donc, ça, tu ok, peux c'est dans ce t'orienter. sens-là aussi. Oui, c'est pour ça que tantôt j'ai parlé de fitness, puis je t'ai dit que ça va pas être nécessairement moi toujours qui va faire les choses. C'est un écosystème que je veux, que je crée en ce moment, qui va permettre aux gens aux consommateurs de consommer du bon produit et aux créateurs de vendre du bon produit. Fait que c'est un écosystème où ce que tout le monde va vers la positivité, que ce soit un service que tu vends ou un service que tu consommes, tu vas vers la positivité, tu vas vers quelque chose qui est bon pour toi, quelque chose qui t'aide à grandir. Yeah. Fait que tous les trucs que tu peux t'imaginer, que tu peux avoir en tête en ce moment, dis-toi que dans le Wavy World, il y a de fortes chances que ça soit dedans, au long terme. Fortes chances que ça soit un service qui soit vendu dans l'écosystème. Intéressant. Yeah. Intéressant. Même si ça n'a pas rapport avec moi, comme l'immobilier. Genre. J'allais dire ce mot-là. Immobilier, crypto, oui. J'allais oui, dire oui. ce mot-là. Oui. J'allais faire comme la blague, même l'immobilier, mais Oui, finalement, oui, tu tout, m'enlèves les tout, mots de la bouche. vraiment la totale, bro. You Bien know, sûr. comme qu'on a parlé tantôt, right, avant le podcast, que le concept du Super C que tu as donné, c'est pour ça que j'ai souri quand tu as dit ça, j'ai fait, that's crazy, c'est Ah, exactement parce le que Wavy World. c'est pas leur domaine d'expertise. En fait, je vais vous
on leur explique vite Ouais, fait ouais, l'histoire. vas-y. Ben oui, 100%. En fait, je lui ai parlé du Super C, comme quoi le Super C a eu un impact dans ma vie, ok? Ou peut-être dans votre vie aussi. Dans la vie à tout le monde, mais je pense que c'est pas tout le monde qui les réalise à quel Exact, point. c'est pas tout le monde qui le réalise. En fait, Super C, une épicerie, Une épicerie. ok? Ouais. Au-delà du fait de vendre de la nourriture dans le but de que vous allez rentrer à la maison, vous cuisiner, vous nourrir, vous garder en vie, entre parenthèses, euh, il peut vous impacter autrement que juste dans cette... En fait, il est connu pour vendre de la nourriture, mais c'est au-delà de ça. Peut-être qu'il va vous offrir un job. Peut-être que si vous êtes pêcheur, vous allez pouvoir vendre votre poisson, votre saumon dans cette épicerie. Si vous êtes boucher, vous allez pouvoir peut-être vendre votre viande là-bas. Ou moi, personnellement, quand j'étais jeune, je recyclais des canettes. Donc, Super C, ou l'épicerie locale, me permettait de faire de l'argent, de transformer mes canettes ou mes bouteilles en plastique en argent. Donc, l'épicerie du coin a impacté ma vie. Et en fait, alors que c'est aucunement leur domaine d'expertise, même voire absolument pas, ils ont quand même réussi à travers un simple système ou un simple outil qui est une machine à recycler, d'impacter la vie d'un jeune qui voulait se faire de l'argent de poche. Et donc, toute ma vie, je serai reconnaissant pour ça. Donc, l'exemple, c'était ça. Et dans ton cas à toi, pour résumer, c'est en fait tout ce que tu entreprends dans ta vie, de près, de loin, ce que tu as pu faire, les problèmes que tu as rencontrés, les gens que tu as rencontrés, tu permets aux gens du Wavy World de rentrer dans cet écosystème pour avoir accès à ça. Ouais, exactement. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as les clés du cadenas. T'as tout compris. Bon, t'as mis la cerise sur le gâteau. T'as tout compris. Parce que si, avec les connaissances que j'ai, les connexions que j'ai, je sais ce que je peux ramener dans la vie de n'importe qui. Donc, si, exemple, un gars qui, je sais pas moi, quelqu'un qui vend des machines comme ça, par exemple, Ouais. il vient me voir et me dit, oh, je sais pas comment les vendre. Je ne suis pas un vendeur, mais je peux Une t'amener dans le référence. Wavy World, puis il y a quelqu'un qui travaille en vente, qui est un expert en vente. Tu peux prendre un cours avec lui dans le Wavy World, que lui va pouvoir justement te forger pour que tu sois un grand vendeur et que ta compagnie puisse success. Puis après ça, même cette personne-là pourrait se dire, oh, mais là maintenant j'en vends, mais là je sais pas, des fois j'ai tellement un manque de motivation. Ben ok, regarde, t'as le life coaching qui est là pour toi. Genre, c'est vraiment un écosystème qui va toucher les gens dans tous les sens. Tous les sens. Parce que tu es quelqu'un qui crée du contenu, qui donne des conseils, Exact. qui a une mission bienveillante. Et donc, 100%. par défaut, une personne dans cette terre va voir ça puis dire « Oh, lui, il m'inspire confiance. Vas-y, je vais le voir. Frérot, est-ce que tu n'aurais pas cette solution pour moi parce que j'ai ce problème-là? Ah, ben devine quoi? J'ai créé un écosystème et dans cet écosystème-là, j'ai la solution pour toi. » Exactement. C'est pas magnifique, ça? J'apprécie. Il en faut plus des gens comme lui. Mais frérot, tu vois, ce qui est fou, c'est que justement, j'ai dû passer à travers un problème de vie super, mais super dur, qui m'a permis de me recentrer à ça, tu vois. Il y a une journée où j'étais dans mon salon, puis je me suis dit, tu sais, rien n'allait bien, rien. Avec toute honnêteté, là, je pleurais, je souffrais face à une situation qui m'est arrivée, puis c'était, encore une fois, qui vient à être en rapport avec la psychologie, right? Le mind, quelque chose que j'ai vécu mentalement, qui était tellement dur et tellement rough, que je me suis dit, non, je veux plus souffrir. Non, je veux plus vivre ça. Qu'est-ce que je veux réellement? Puis je parlais à haute voix dans mon salon. À haute voix, je disais, mais qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et qui je veux vraiment être? Je peux pas continuer à faire ce que je fais. Je peux pas continuer à souffrir comme que je souffre. Et je peux pas continuer non plus à être une victime de ma vie. Ça fait pas de sens. Donc, tu sais, je me suis dit, la meilleure chose que je pourrais faire, c'est faire ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Aider les gens. Ok, mais comment je pourrais faire ça? Ben, en créant un système qui va pouvoir aider les gens dans toutes les façons. Parce que je veux pas juste aider les gens à travers ce que je sais faire, mais aussi à travers qu'est-ce que je pense qui serait le mieux pour eux. Fait que si, exemple, tu sais, quelqu'un vient me voir pour, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans la décoration, dit, yo, je veux vraiment comme augmenter mes skills de décorateur, etc., etc. Mais si j'ai quelqu'un dans le Wavy World qui peut t'aider, ça me ferait plaisir de t'aider dans mon écosystème. Si c'est pas dans mon écosystème, c'est sûr, je pourrais t'orienter vers quelque chose de l'extérieur, mais après ça, c'est, encore une fois, aider les gens. Bien Right? sûr. So, yeah. Mais c'est intéressant le passage que tu viens de dire, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, ou on va dire beaucoup d'hommes, se sont retrouvés dans cette situation. 100%, oui. Toi, tu as eu le courage d'en parler aujourd'hui, puis franchement, tu as tout mon respect. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que toi, tu t'es pas laissé abattre par cette situation et tu as voulu solutionner ça. Exact. Et tu as pris action une fois que tu as 100%. trouvé la solution. Mhm. C'est là où est-ce que pour moi, tu es très courageux, puis c'est là où est-ce que toute la différence prend son sens. 100%, yeah.
Et j'aimerais poser la question qui arrive, justement, j'essaie de la formuler. Qu'est-ce qui bloque les gens, tu penses, face à leurs problèmes, d'accomplir leurs désirs? Toi qui es life coach, tu dois avoir la réponse, non? Non, je l'ai, mais je veux vraiment aller profond avec toi. Non, je comprends. Sinon, je pourrais te dire l'amour en soi. Oui, ok. Mais laisse-moi aller un peu plus profond que ça. Parce que le premier problème qui va venir, à mon avis, c'est le jugement des autres. Ça, et le jugement des autres est connecté en rapport avec quoi? Pourquoi tu laisses le jugement des autres affecter ce que tu fais? Parce que tu n'as pas suffisamment d'amour en soi. Ouais, et si tu n'as pas suffisamment d'amour en soi, c'est qu'il y a un manque synonyme de confiance en soi. Et c'est là où j'allais aller, qui est synonyme de confiance. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en rapport avec quelque chose ou quelqu'un ou... Là, tu creuses, puis là, tu arrives au problème. D'après moi, exactement. Fait que d'après moi, pour répondre à ta question, le problème que le monde a à ne pas prendre action, c'est basé sur une situation ou une pensée. Situation, trauma, pensée... Croyance limitante. Exactement, croyance limitante. There you go. Yeah. So, c'est un des deux. Un des deux à 110%. Puis, la pensée, ce qui est intéressant avec ça, c'est le fait que c'est juste une réflexion sur ce que tu as toujours appris, est-ce que tu as toujours compris, est-ce que tu as toujours fait. Fait une ancienne programmation, si je peux dire ça comme ça, qui amène à cette pensée-là qui n'est pas nécessairement la bonne. Et au niveau trauma, c'est ne pas comprendre et ne pas accepter pourquoi cette situation-là du passé est arrivée et pourquoi aujourd'hui tu ne dois pas laisser cette situation-là t'affecter. Fait que les deux sont en rapport avec voilà, la balance aussi, right? Mais plus précisément, ces situations-là font en sorte que les gens ne prennent pas action sur ce qu'ils devraient prendre action. C'est overthink et se dire que ah, mais pourquoi, mais je devrais pas, À la minute que, ça je dis ça pour les gens qui regardent le podcast en ce moment, à la minute que vous vous sentez dans une situation où ce que un peu incertain, un peu en manque de confiance en rapport avec une situation, c'est à remédier, à se demander de où est-ce que ça vient ce manque de confiance-là? Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer à travers cette situation-là? Mais surtout, est-ce que c'est basé sur une situation qui m'est arrivée dans le passé pour qu'aujourd'hui je vive ce que je vis et que je pense comme que je pense? Donc, consciousness, la conscience, d'être conscient et d'être aware, d'être conscient de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi, d'où est-ce que ça vient. Une situation ou est-ce que peut-être même des personnes? Oui, des personnes aussi. Genre. Mais encore une fois, des personnes, ces personnes-là ont peut-être dit quelque chose, une situation. Ou agi aussi, ils ont peut-être fait quelque chose. Exact, voilà. Parce qu'on dit souvent que les problèmes les problèmes sont plus proches qu'on le pense. Fait que ça peut peut-être parfois venir des amis. Exactement. La famille. Yeah. Quand je disais situation, je parle justement de ça. Okay, c'est ça peut être quand je dis situation, c'est en rapport avec un trauma, mais le trauma, c'est ça. C'est un ami qui t'a dit quelque chose. Right? C'est une situation aussi qui peut être arrivée. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, il faut creuser pour savoir c'est quoi. Et dès qu'on a ce petit problème, cette petite problématique, ben lui faire comprendre que tu l'as considéré comme un problème alors que ça n'en était pas un. Exactement. C'était juste une réaction ou une situation face, whatever. Là, voilà. Ou sinon, tu peux prendre une consultation avec moi de life coaching qui est gratuite. Je suis en train de lui voler de la job là. Est-ce que je peux devenir life coach, tu penses? Bien sûr, oui. Est-ce que tout le monde peut devenir n'importe qui peut devenir life coach. Mais, je mets la petite virgule. Devenir life coach, c'est comprendre que tu vas devoir résoudre des problèmes que même tu n'as jamais vécu. Répète ça. C'est comprendre que tu vas devoir résoudre des problèmes que tu n'as jamais vécu. Et ça, c'est là où le titre life coach vient prendre place. Tu vois, que si tu es capable de résoudre les problèmes de n'importe qui, ben oui, tu es un life coach. Éventuellement, effectivement, tu es capable de régler n'importe quel problème de vie. Puis ça, c'est pas nécessairement des trucs que tu es obligé de vivre, mais tu dois les comprendre. Et pour les comprendre, il faut un niveau de awareness, un niveau de conscience et aussi d'intelligence, right? Pour comprendre certaines situations, pourquoi elles sont arrivées, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi le thought patterns, c'est quoi c'est quoi la programmation qui est en arrière, la pensée. Parce que tu veux pas, dans chaque décision qu'on prend, il y a un thought patterns, comme j'aime bien dire, qu'il y a une pensée qui amène à une pensée, qui amène à une pensée, qui amène à une pensée, qui amène à une décision, right? Et ce pattern-là, on a tendance à utiliser toujours le même.
Et c'est ça, cette programmation qu'on a. Hmm. Right? De toujours, exemple, une situation négative arrive. On se dit, ah, mais pourquoi? Puis après ça, on se dit, ok, mais c'est correct. Et après ça, on se dit, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Et après ça, on se dit, ok, je vais faire ça. Ça, c'est un thought pattern. Hmm. Right? Et quand ton thought pattern est négatif, tu dois le Ouais. changer. Ouais. Voilà. En fait, So, mais là, un des problèmes, c'est que les gens ne savent pas qu'il est négatif. ouais, exactement. Ils font juste aller dans le sens et se dire, il y a un problème, mais je sais pas c'est quoi, mais je comprends pas. Ouais, mais c'est dans ton pattern. Il y a Puis, quelque c'est chose. ça, ouais. Puis Yeah. la réalité, parce que justement là, ça me fait penser à. Tu peux pas savoir qu'il y a un problème Mhm. parce que, de un, il faut que tu fasses une introspection. Mhm. Rares sont ceux qui le font malheureusement. Exactement. 100%. Sinon, tu vas voir tes amis. La plupart du temps, les amis vont sûrement te dire ce que tu veux entendre et Mhm. pas ce que tu dois entendre. Mhm. Et donc, ton problème est rarement, généralement, pas réglé. Exactement. Et donc, tu restes bloqué avec ça et même tu sais même pas qu'il y a un problème de base. Yeah. On Donc- se crée nos problèmes en passant. Et ça, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est important de faire ce genre de consultation Pour de vrai, sans vouloir te faire de la pub? Là. c'est... Non, non. Non, Très mais bien c'est, dit. non, mais c'est vrai. Oui, non, très bien dit, très bien dit. Avec toute transparence, si j'aurais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, Mhm. 100% je serais allé voir un coach de vie. Garanti. Parce Au que, stade où ce que tu es rendu, ouais, au stade où je suis rendu, j'aurais pas été conscient. Tu sais, j'aurais pas été conscient que comme, faudrait que je fasse une rétrospection, faudrait que, mais j'aurais juste vu que, il y a un life coach qui est à ma disposition. 100% je serais allé le voir, surtout avec une consultation gratuite. Puis je suis pas en train de me vendre. Pour Parce revenir que à ce que alors, j'ai dit. C'est juste, c'est logique. Ouais. C'est là. Tu as un problème dans ta vie et tu as quelqu'un qui est prêt à t'aider à passer à travers ton problème. Quelqu'un que tu vois qui est un exemple pour toi. Ou si c'est pas un exemple, quelqu'un qui dit des choses qui sont concrètes et qui font du sens. Mais là, c'est j'ai un problème et la solution est là. Et elle est gratuite pour la consultation. consultation, Et ensuite, c'est toi qui prends la décision si tu veux pousser plus partir loin, ouais. et aller apprendre. Justement, moi, dans le fond, c'est des packages que je fais. Donc, après, c'est choisir qu'est-ce qui va avec toi et qu'est-ce qui te conviendrait pour 100%. ta situation et ton budget, bien sûr. Fait que, en dehors du fait de venir te voir toi précisément, Mhm. si les gens sentent le besoin, comme Ouais, juste le va voir message, va voir un ouais. life coach. J'aurais peut-être pas pas toi nécessairement, mais n'importe qui. n'importe qui. J'aurais pas Allez conseillé. le voir lui. J'aurais pas conseillé un psychologue. Je m'explique pourquoi. Oui, J'ai c'est- rien c'est- contre les c'est- psychologues. ok, ok. Mais Explique-nous. j'ai compris. J'ai jamais été voir un psychologue, by the way. Jamais. Mais je vais aller en voir un. Tu veux aller Je en veux aller en voir un. Je veux voir la personne, yeux à yeux, m'écouter, mais pas me conseiller. Juste pour voir ce que les gens vivent avec les psychologues. Parce que j'ai juste entendu des remarques que les psychologues vont t'écouter, mais te donner exactement ce que tu veux, mais pas réellement ce qui est bon pour toi. Ouais, parce il faut que tu reviennes. Et c'est là où ce que c'est triste. C'est là où ce que tu réalises que c'est un truc de gouvernement. Là, je vais pas rentrer dans... Ouais, ouais, là, on rentre dans Voilà, un terrain, voilà. un terrain glissant là. Ouais, ouais, très glissant. Mais, t'as compris, right? Mais parce que Ici, c'est qui on- leur donne le diplôme? Et c'est pour ça qu'être un life coach, tu peux aller te renseigner n'importe où, tu n'as pas besoin de diplôme. Mais attention, Hmm. on n'enlève rien aux psychologues. Non, là, on quand n'enlève même, vous avez rien, fait right. des longues études. Moi, j'ai des amis qui sont là-dedans, puis Ah, franchement... ok, ok, Oh, ouais. ok, ouais, ouais. Moi, j'adore. Parce que en Ouais. dehors du domaine de domaine de psychologue, j'aime la psychologie. Je pense que toi aussi. Énormément. Donc, après ça, ça Je- dépend. C'est juste à savoir avec qui tu veux parler de ça Oui, et tout. Puis parce exact. que chaque personne est différente. Je peux aimer parler de psychologie avec toi, quelqu'un qui a étudié là-dedans, tu vois. Mhm, exactement. Donc, Mais ça, la personne qui a étudié dedans, je trouve justement, c'est pas naturel, c'est pas basé sur quelque chose que la personne a compris, mais plus sur quelque chose que la personne a étudié. de la théorie. Oui, c'est bon, et de la théorie, right? Oui, c'est bon, mais est-ce que si tu appliques cette théorie-là que tu as appris, ça va plus impacter la personne ou si tu as vécu quelque chose et ça fait du sens pour toi et que tu es capable de l'expliquer Mm. et de le verbaliser, right? À quelqu'un qui passe à travers un problème de vie. Mm. Donc, moi, je trouve que s'enligner vers quelqu'un qui a vécu certaines choses et qui peut t'aider à travers tes problèmes de vie fait plus de sens que juste aller voir quelqu'un qui a étudié dedans. Right. D'ailleurs, si on a des psychologues qui ont gradué, n'hésitez pas, vous m'écrivez. On va se mettre ici, on va avoir une belle discussion. Ouais, une belle discussion, ça dérange Moi, pas. 100%. j'adore parler de psychologie. D'ailleurs, je pense J'adore que dans aussi. chacun des podcasts, j'ai parlé de la psychologie on a avec rien tous contre mes vous. invités. 100%. Donc, non, moi, j'aime tout J'ai le monde. rien contre On les a rien psychologues, vous. rien du tout. Rien du tout. Mais, comme que j'ai dit, juste donner ma petite virgule, juste en rapport avec ce côté-là. Oui, Ouais, basé sur... Parce qu'en fait, toi, tu témoignes des choses que tu as entendues, des choses que tu Ouais. as vues. Exactement. Donc, voilà. Peut-être qu'un psychologue va me prouver le contraire un jour. Exactement. Mais c'est Ouais. ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Oui, manifestez-vous. Voilà. Voilà. Nous sommes des gens ouverts. Nous voulons Manifestez-vous. discuter. Voilà, 100%. Donc, non, pour de vrai, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, Yeah.
Puis je trouve que justement, le fait que là, je me suis aligné vers le life coach, mais avec une approche différente, je trouve que c'est ce qui est très intéressant là-dedans, c'est le fait que le monde ne me voit pas comme un life coach, et moi non plus, je me vois pas comme ça, comme un life coach qui va juste te motiver, t'aider. Non, Après, on ça règle va. le problème. Après ça, si on a un autre, on va essayer de régler un Ouais, deuxième. puis moi, je vais toujours chercher dans les traumas. Moi, je me suis spécialisé en trauma. I call myself a trauma healer, un guérisseur de trauma, tu vois? Puis pourquoi? Parce que justement, j'ai compris que les traumas créent ça. Les traumas viennent de là. Les gestes et les actions qu'on prend aujourd'hui, en ce moment présent, à notre âge, viennent de la jeunesse sur certaines choses. C'est comme que j'ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur mon TikTok, qu'il y a eu beaucoup de parents qui ont quand même dessus, qui ont donné leur point de vue. C'est sur le fait que, personnellement, moi, quand j'étais jeune, ça, c'est rien contre ma mère. C'est juste que c'est des choses qu'elle-même ne réalisait pas face à certaines situations elle vivait, tu vois. Que les fausses promesses Hmm. de oui, oui, je vais t'acheter ça. Oui, 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 t'inquiète. Oui, 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 oui. Je pense qu'on les a tous vécus. On les a tous vécus, right? Puis encore une fois, on ne les blâme pas pour ça parce qu'au final, ils ou elles ont leur réalité, right? Donc, tu sais, c'est ça qui s'est passé, c'est que ma mère, elle, dans son positionnement, elle me disait oui pour me faire plaisir, mais me donnait pas ce que je cherchais réellement. Fait que, en grandissant, les faux espoirs, c'est quelque chose qui a été un gros problème pour moi, énormément, puis ça m'a pris du temps à le comprendre. C'est quand je suis devenu life coach, c'est là que j'ai compris. J'ai fait, ah, ok. C'est pour ça que je déteste quand les gens me disent oui, 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 et le font pas. Ouais. Fait que bon, tu vois, regarde, là où viennent les conversations qu'on avait ces dernières semaines. Je te disais, Ramzi, je t'ai dit que j'allais passer, je suis pas passé, faux espoir. Je veux pas faire quelqu'un sentir ce que j'ai ressenti. Et là, moi, je t'ai donné la solution par-dessus. Et tu m'as donné la solution, encore une fois, tu vois, qui était que tout arrive pour une raison, puis il y a une réalité qui vient derrière, mais il faut pas non plus que tu te mettes fautif et que tu sois méchant avec toi-même et dur avec toi-même en rapport à quelque chose que tu peux pas nécessairement contrôler, right? C'est juste changer la phrase de Ramzi, je vais venir à Ramzi, je te laisserai savoir quand je vais venir, right? Puis je te remercie pour ça, bro. Comme je t'ai dit dans le message vocal, ça m'a frappé. J'ai fait comme, waouh. Genre, je conduisais, pas de musique, rien, je regardais tout droit, puis j'étais comme, waouh. Comme littéralement, il a commencé son vocal avec 3 fois je t'aime, je t'aime, je t'aime, merci beaucoup. Genre. Ouais, juste en mode, genre vraiment comme, damn, bro, genre, je veux pas te faire sentir comme ça. Non, puis ça, c'est basé sur un trauma. Fait que tu vois comment les traumas, c'est tout. Wow, always. Ouais. Fait que en grandissant à travers mes problèmes de vie, j'ai fini par comprendre que tout vient des traumas. Tout. Puis tu sais, je dis le mot trauma parce que c'est plus facile à comprendre. Oui. Mais on dit juste expérience. Moi, expérience. That's it. Expérience qui marquante. Expérience marquante, exactement. Dans le bon ou dans le mauvais, mais là, plus exact. dans le mauvais. Là, mais There we ouais, go. 100%. Yeah, so pretty much it, man. C'est une situation quand même profonde qui m'est arrivée dans ma jeunesse, qui m'a permis de grandir à travers ça. Je pense qu'on est tous passés par là, mais après ça dépend de certains degrés. Moi, c'était quand même profond parce que, tu sais, j'ai voulu jouer au hockey. Ok, je comprends. Puis j'étais vraiment un fan du hockey. J'ai voulu jouer au soccer. Là, on parle de briser des rêves, là. C'est plus deep qu'on pense. Très, très deep. Moi, comme tu me donnes un ballon. Moi, c'était un Lego, là, mais toi, on parle d'un rêve, là. C'est pas la même chose. Ouais, moi, c'est vraiment un rêve. Tu me donnes un ballon. Tu me mets dans un terrain synthétique jusqu'en date d'aujourd'hui. Tu vois les papillons dans le ventre? Jusqu'en date d'aujourd'hui, je te le jure, comme là, l'été vient d'arriver. Trust me, tu vas voir mes stories. Je vais même faire des vidéos, des posts que je suis au terrain. L'été passé, j'ai pas pu enjoy comme ça. J'étais trop déboussolé, mais aujourd'hui que je suis centré envers moi-même, c'est des choses que je dois faire to make me feel better, pour me faire sentir mieux, right? Juste mettre le ballon au milieu du terrain, le vent, le soleil. Bon, je te jure, comme... Je peux même pas t'expliquer le feeling. Genre, si j'aurais pu être dans la FIFA, j'aurais été dans la FIFA aujourd'hui, frérot. Je te dis ça de pleine confiance. De pleine confiance. Comme l'amour que j'avais pour le foot a renforcé ce trauma-là de jeunesse. Et c'est pour ça que c'était rendu lourd. Parce que même moi, j'ai un peu cette vision de la chose. Parce que il y avait ce rêve de devenir football et tout. Moi, il s'est étouffé la journée où on a déménagé. Mais en réalité, moi, c'était un désir. Je voulais, tu vois. Mais peut-être c'était juste... Comme moi, je me rassure dans l'idée de... Aujourd'hui, je me dis, au final, c'était peut-être pas ça. Moi, c'est ce que je voulais, mais c'était pas ça que j'allais devenir, tu vois. Yeah, exactement, c'est ça. Donc, on se rassure un peu dans ce genre de paroles. Et en réalité, aucun rêve n'est complètement mort, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, par qui tu vas devenir, whatever, quelqu'un va voir ton talent footballistique, parce que tu fais des stories et tout. 100%. Il décide de On sait pas ce que ça peut amener, ouais. Il décide de faire un match caritatif avec des légendes du foot. Ouais. Puis toi,
je sais pas, tu passes à côté. C'est fou que tu dis ça, mais ça pourrait tellement... Ouais, ça pourrait tellement exemple, c'est ça m'impacter. qui se fait live. Yeah, Les gars, peut-être aux States, en Angleterre, en France, c'est ça qu'ils font. Mm-hmm. Et ils combinent des retraités du foot avec des influenceurs. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les influenceurs commencent à prendre beaucoup, beaucoup de place. Mm-hmm. Parce que pourquoi? Ils influencent. Avoir l'attention du monde, c'est ce qu'il y a de plus important. 100%. Et donc, ils arrivent à combiner les deux ensemble. Fait que Mhm. peut-être ton rêve, tu vas peut-être le réaliser. C'est fou que tu d'une dises ça. certaine Tu manière. viens de m'ouvrir une valve dans ma tête, là. Oui, 100%. Oui. ouais, parce que à titre 100%. personnel, moi, en 2015, j'ai commencé YouTube. Mhm. Même 2013, fou, man. 2013-2015. Ouais, ça fait Whatever. très longtemps. Ça fait longtemps, bro, j'ai commencé. C'est vrai, tu faisais des vidéos même avant. Ouais, Oui, tu m'avais dit ça. gaming, tout ça. Wow. Ouais, même, c'est pas vrai. 2009, ma première vidéo. Wow. J'ai montré ma base Lego Star Wars. Je parlais de Lego tout à l'heure. Ouais. Et je fais avec le iPhone 4 de ma mère. À l'époque, là, je te Malade. parle. Bro, Malade. c'est fou, là. Ouais. Ça, c'est une grosse archive. Puis j'ai toujours voulu. Mais ce rêve n'a jamais été mort. Mhm. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait. Yeah, 100%. Tu vois? Fait qu'au final, ça a juste été déplacé dans un contexte différent. Mhm. C'est peut-être pas comme tu l'imaginais. Ça, Mhm. ça va arriver. Mhm. Mais juste pas comme tu l'imaginais. Puis en réalité, tu vas pouvoir le vivre ce moment-là. Puis je te le 100%. souhaite. Et même moi, je 100%. sais que le foot, c'est pas fini. Peut-être qu'on va faire un Non, match caritatif on va se faire, oui, 100%. Ouais, c'est ça. Donc, Là que tu me dis ça en ce moment, je vois qu'on a un intérêt en commun. commun, exactement. Let's go. Oui, Donc, let's go. non, ça, c'est jamais 100%. mort. Et au pire, Yeah. si on ne se fait pas inviter, on va le créer. On Et va le nous, créer. on va inviter le monde qui sont dans le même bateau. There que we nous. go. Voilà. Voilà. Donc, Très bien dit. C'est là où tu as aussi la puissance de prendre conscience de qui tu es, où est-ce que tu veux aller, Mhm. s'aimer, oui, et se développer afin d'évoluer et d'arriver là où est-ce que tu veux être. Mhm. 100%. Donc, c'est moi qui ai rendu life coach maintenant. Qu'est-ce que c'est moi Non, qui mais prends le frérot, contrôle c'est du ça podcast. le truc, c'est que, comme j'ai dit, être life coach, c'est comprendre certaines choses, puis voir les choses d'une façon un peu plus Profond. générale et Ouais, profonde. ouais. Yeah, exactement. Mais moi, je suis fan de comme pousser la démarche ou la réflexion très loin. Mhm. Pas trop loin, mais très loin. Très loin, voilà. Pour se dire que, OK, oui, il y a un problème, il y a une réalité, sauf que je suis sûr qu'il y a une solution à ça. Parce que chaque Mhm. problème a sa solution. 100%. Yeah. Et donc, maintenant, c'est aller chercher les bons outils pour réparer ça. There you go. Très bien dit. Ouais. Wow. Yo, pour de vrai, à chaque fois que j'ai des conversations avec toi, là, wow. Wow, Ramzi, là, il n'y a J'ai- pas de limite, ça va loin, ça va loin. Et le On pire, essaye. c'est que le gros point en commun qu'on a, justement, c'est notre conscience. Ouais. Comme, la conscience, c'est it's everything. Ça c'est un truc que j'essaie de faire comprendre à mes clients. C'est, like, ça paraît facile à dire, être conscient. Mais c'est réellement facile, Hmm, mais il faut vraiment juste le comprendre. hmm. Et tout vient de juste comprendre nos gestes, nos actions, nos pensées. Mais ça vient d'où, ça? C'est comme toi, tu l'as dit, ça vient des traumas. Exactement. Les gens ne savent pas, mais moi aussi, j'ai eu une vie un peu montagne russe, étant jeune. Mhm. Puis j'en suis très fier d'avoir passé au travers de ça. Moi, je l'ai eu un peu jeune. C'est peut-être pour ça que mon déclic est arrivé plus tôt. Moi, c'est à 14 ans que Mhm. je me suis réveillé. Mhm. Mais en réalité, ça a été très difficile, comme tu as pu le dire, pleurer, tout ce que tu veux, Mhm. whatever, beaucoup de Mhm. remise en question. Mhm. Tu parles dans les airs, tu essaies de T'essaies de trouver quelqu'un avec qui comprendre. parler, de comprendre, Ouais. whatever. 100%. Tu communiques avec Dieu, avec une entité, 100%. whatever. Ouais. Personne ne te comprend. Ouais. Et donc, peut-être quand on est jeune, parfois on ne prend pas conscience. Aujourd'hui, j'en prends encore plus conscience. Exact. Mais la réalité, c'est que on a tous des traumas, mais la réalité, est-ce que vous êtes prêts à les confronter puis passer Mhm. par-dessus? Mhm. Donc, la conscience peut-être découle de là, Mhm. de prendre conscience. Parce que, comme tu as pu aussi dire, introspection, Mhm. beaucoup d'introspections qui ont été faites. Et donc, ça nous mène à qui on est aujourd'hui. Mhm. 100%. Tout Yeah. à l'heure, on a fait une story comme quoi, il y a 3 ans, puis aujourd'hui, Yeah. c'est exactement la même chose aujourd'hui et il y a peut-être 10 ans, 15 ans, Ouais. on n'est plus les mêmes versions. Non. Parce qu'on est passé par des traumas qu'on a voulu confronter. 100%. Yeah. Et donc, c'est pour ça aussi que chaque personne est au stade de sa vie où est-ce qu'il doit être. Mhm. Yeah. Tout arrive pour une raison. Puis... Exactement. Puis plus tu le conscientises, plus tu le réalises, tu l'acceptes et tu te dis, OK, c'est bon. Si moi je suis là, c'est qu'il y a une très bonne raison. Mhm. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a aussi une très bonne raison. Mhm. Maintenant, est-ce que je suis prêt à travailler sur moi et aller de l'avant? Ça, c'est une autre discussion. Mhm. 100%. Mais, ouais. Et tu sais qu'est-ce qui est fou? Je t'écoute parler, je suis comme, il y a un invité que tu dois vraiment avoir ici. Rosalvo. Rosalvo. Oh my God, c'est la seule personne. Si c'est pas toi,
Yeah, c'est la seule personne avec qui j'ai ces conversations-là. Puis Rosalvo, c'est fou, mais c'est littéralement mon mentor. Yeah. Ah ouais? Ouais, je peux le dire comme ça. Tu sais, pas, tu sais, je dis mentor dans le sens comme mindset, là. Puis tu vois, le côté extraterrestre, comme j'aime bien le dire, genre vraiment pas humain, genre comme tellement penser loin, tellement profond et tellement deep que même des fois, les gens sont comme, wow, ok, tu penses trop loin. Non, 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 that's how it is. C'est ça. Puis la façon que tu penses et la façon que tu t'exprimes en ce moment, je peux voir que si j'aurais pu te dire, Ramzi, serais-tu intéressé à connaître le cerveau humain? Tu m'aurais répondu oui, je suis sûr à 110%. Ah oui. Voilà. C'est pas tout le monde. Cerveau humain, on fait live, Tu là, comprends? on sort, on y va maintenant, tu vois. Puis c'est ça, Rosalvo, lui, comme m'a permis de débloquer et débloquer comme à chaque fois. Hier soir, justement, quand je t'ai dit j'avais un client, Ouais, c'était t'as lui. un client, ça. Tu sais, puis encore une fois, des conversations super profondes sur comprendre comme comment les gens pensent et pourquoi les gens pensent comme ça. Oui, c'est un rapport avec un trauma, mais c'est un rapport aussi avec le manque de conscience, que les gens ne sont pas nécessairement conscients sur qu'est-ce qui se passe, conscients sur qu'est-ce qu'ils veulent être, conscients sur dans quel monde qu'on vit, right? Et c'est beaucoup de choses, man. Puis honnêtement, les conversations de avec ce gars-là, là. Ah ouais, hein? Bon, Rosalvo. Non, 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 je te dis, frérot. En tout cas, si t'es intéressé, Oh là la là. place, elle est là. Hein. Là, on a les psychologues, Rosalvo. Ouais, exactement. Mais tu sais, Rosalvo, comment je le vois? Oui, c'est un artiste, mais aussi, tu sais, je le vois comme un philosophe, littéralement. Ah ouais, Je hein? pourrais dire ça comme ça. Ouais, Mais en fait, c'est ça le truc, Ouais. c'est que on a une carrière professionnelle, exact. mais on a aussi nos, je ne veux pas dire nos désirs, mais comment t'appelles ça? Nos passions. Passion, oui, Voilà. 100%, Donc, exactement. Yeah. Non, même moi, j'aime beaucoup ce qui est la philosophie, tout ça. Donc, 100%, 100%. Yeah, 110, Bon, man. comme on dit, ce qui se ressemble, ça semble. Voilà, there you go. Parce que là, on parlait, puis je suis en train de m'imaginer, yo, il faudrait qu'on rajoute quelqu'un. Là, je suis comme, mais ça serait qui? Je fais, tu dois l'inviter. Mais c'est drôle parce que Ouais, c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de conversation. Non. Puis d'ailleurs, j'espère que ça va venir vous interpeller, les amis. Si ça le fait pas, aimez-vous. Ouais, exactement. Non, mais- Aimez-vous, yeah. Pour de vrai, 100%. moi, si j'ai un conseil, c'est toujours pousser la réflexion plus loin. Puis on dit que les fous ne sont jamais fous, c'est qu'ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Ouais, exactement. Puis, tu sais, encore une fois, c'est fou que tu dises ça, parce que ça a changé ma perspective sur la vie. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais alors, quand un itinérant ou un fou, là, un craquette dans la rue vient me voir puis me parle, je parle avec eux. Et je leur pose des questions des fois et j'arrive à avoir des réponses que je suis comme, ah ouais? Ah, mais t'as quelque chose dans la tête, toi. T'as Mais en compris quelque Mais ils chose sont que... pas là pour rien. Ah, Non. ils vont te dire, ma femme m'a divorcé, j'ai perdu la maison. Mhm. C'est pour ça qu'ils sont dehors. Mhm. Là, tu es dans un environnement où est-ce que, malheureusement, voilà, c'est pas très bon, pas très net. Fait que tu vas commencer à consommer des substances illicites. Mhm. Mais en réalité, t'es pas fou. C'est que juste ton environnement t'a un peu matrixé. Puis Exact, malheureusement, c'est ça. La douleur, la peine était trop forte. parce que moi, j'ai quelqu'un qui travaille dans ce genre d'environnement, Mhm. donc qui côtoie des sans-abri quotidiennement, Mhm. régulièrement. Mhm. Puis il me dit, là, il dit, Yo, Mhm. les gars, parce qu'ils ont juste perdu leur maison, tout, ils ont ouais. divorcé, la femme les a trompés, ils sont Mhm. partis avec whatever, comme des situations un peu graves. Ils ont fait faillite, Mhm. pas mal de choses. Puis en réalité, tu vois que malheureusement, c'est le cours de la vie qui a fait en sorte. Exactement. Et on dit souvent aussi que, en lien avec ça, on est à 2 mauvaises décisions d'être à la rue. Hmm. Comme quoi, le confort qu'on a aujourd'hui il n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Et donc, c'est peut-être leur cas à eux. Ils ont juste pris 2 fois une mauvaise décision et aujourd'hui, ils se retrouvent à la rue. Comme quoi, 100%. moi, je le dis, même moi, je peux me retrouver à la rue. Là. Mhm. Toi aussi, tout le monde. N'importe qui. Et c'est hein. là où ça devient très délicat. Puis, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu les considères, ces gens-là, parce que Ouais. ça reste des humains. 100%. Puis, ils t'apprennent des choses en plus. Comme des fois, regarde, je donne un exemple très, très banal. Moi, je donne pas d'argent aux itinérants. Hmm. Pour plusieurs raisons personnelles que je veux pas commencer à... Non, voilà. Mais grosso modo, c'est juste le fait que... Comment je peux dire ça de manière balancée? Un itinérant... Fallait que je donne un petit moment de silence. Un itinérant pourrait autant être débrouillard que quelqu'un normal. Bien sûr. Right. Qu'est-ce qui lui empêcherait? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit je vais pas rentrer dans les détails. Fait que Mm. maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, Non, mais c'est comme vrai. d'habitude, En fait, c'est- il faut pas mélanger les choses. Non, Il est exact. à la rue pour une raison, mais ça ne veut pas Mhm. dire qu'il n'a pas de cerveau. Là. Exactement. Donc voilà la raison pourquoi je ne longe pas d'argent. Je longe l'argent à une condition. Il y a 2 trucs. La première, c'est tu
tu mérites ce que tu vas avoir. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est je leur donne des cartes d'affaires. Bah oui, les entrepreneurs, je vous conseille. Je leur donne des cartes d'affaires, je leur dis, je te donne du change à une condition, que tu distribues ça aux voitures que tu demandes de l'argent. C'est un échange. Tu me rends un service, je te rends un service. C'est simple. Il n'y a pas de chantage. Non, 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 non. C'est la vie. On a ce que tu as, tu C'est le un échange mérites. de bons procédés. There you go, Tu veux- exactement. en fait, tu veux quelque chose de moi. Ben, En contrepartie, j'aimerais que tu fasses aussi quelque chose ouais, pour c'est moi. tout, simple comme ça. Ouais. Exact. C'est un échange de service. Parce que là, encore une fois, tu vois, c'est là où ce que j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, Ouais. mais voilà, je pourrais me Non, mais lever il y a d'un matin absolument- et aller pour demander de moi, l'argent à tout le monde. Il n'y a rien de mal. C'est juste Ouais. un échange et un autre. Exactement. C'est tout. Je pourrais me lever demain matin et aller demander de l'argent à tout le monde. Non. Ramzi, tu peux me donner de l'argent? Tu peux me donner de l'argent? Mais c'est Right? ça, exactement. Même temps, ça m'a regardé comme, ben oui, je travaille, fait Mm. comme moi, va travailler aussi, tu sais. Ouais. Puis ce qui est logique, right? Mais encore une fois, tu sais, il y a des exceptions, il y a la Non, drogue, il y a etc. trop de... On va rentrer dans c'est ça. Voilà. On reste There you au go. sens très large, là, bien évidemment. Je suis quand même un peu rentré juste pour faire comprendre aux gens, Ouais, ouais. don't Non, get it twisted. Yeah. Non, non, non. Ne le voyez pas au plus haut degré. Non, t'as Mais raison. où est-ce que je voulais en venir en rapport avec ça, c'est que, tu sais, des fois, je leur demande, je vais te donner ce change-là. Tu vas faire quoi avec? Mm. Oh, je vais m'acheter à manger. Je dis, ah, t'as répondu vite. Mhm. T'as quelque chose à prouver ou... Non, non, parce que tout le monde me dit que c'est pour de la consommation. Je dis, je comprends, mais tu es conscient, tu consommes, non? Non, non, je consomme pas. Je dis, tu me dis pas la vérité, je te donne pas ton change. Et ça, ce que je te dis en ce moment, c'est pour te faire comprendre que t'as pas besoin de mentir, sois vrai, Mm. c'est tout. Pourquoi tu vas me mentir juste pour que je te donne quelque chose? Non, Mm. sois honnête, je vais même te le donner, même. Parce qu'au moins, tu as été honnête. Mm. At least. Mm. Je comprends ta situation, je comprends ta dépendance. C'est ça qui est ça. Mais tu vois, c'est. Mens-moi pas. Mm. Sois vrai. Et tu Ok. vois comment c'est fou. Ouais. C'est même avec les itinérants, justement, je les valorise aussi parce que justement, ils font partie de nous aussi. Mais Ouais, c'est juste bien sûr. qu'eux, ils ont une réalité différente. Exact. Et leur vécu, ils n'ont pas pu rester forts, rester durs à travers. Donc ça a fait en sorte qu'ils se sont ramassés où ils se sont ramassés. Fun fact, anecdote. Ça m'est arrivé avant hier. C'est fou, on en parle là. Je rentrais au couche-tard, puis pendant que je rentre, il y a un itinérant qui tenait la porte. Il ouvrait la porte à tout le monde. Ça, c'est au Vieux-Port. Ceux qui connaissent ce couche-tard-là vont comprendre exactement lequel. Il est toujours là. Ouais, dans le coin, là. Ouais, exactement. There you go. Oui, oui. Mhm. So, tu sais, il m'ouvre la porte et il me dit un petit peu de change, mon ami. Je dis peut-être après, parce qu'il faut que j'aille. Non, j'ai dit peut-être après. Laisse-moi rentrer, je reviens après. Fait que là, quand je ressors. Oui, c'est ça. Quand je ressors, c'est parce qu'il me manquait du change. Fait que j'étais comme, ah, c'est vrai. Fait que je retourne dans mon auto, puis quand je ressors, je le vois lancer une bouteille de bière dans la rue. Fait que là, pendant qu'il lance la bouteille de bière, j'avais comme un 3 $. J'allais lui donner le 3 $. Puis en même temps de lui donner, j'allais prendre le change qu'il me fallait pour que j'aille payer mon truc en dedans. Fait que j'arrive pour lui donner, je le vois lancer la bouteille de bière. Je le regarde, il me regarde. Il dit, oh, là, tu vas pas me donner mon change à cause de ça? J'ai dit, non, je vais pas te donner ton change. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est ça. ok, Moi, je c'est me ça. suis arrêté, debout devant lui. Mm. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est juste parce que je voulais le lancer. Je dis, ouais, tu sais, t'aurais pu blesser quelqu'un, t'aurais pu briser un véhicule. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'as raison. Mm. Je dis, ok. Mais tu veux-tu me donner mon change? Je dis, donne-moi un instant. Je suis parti dans mon auto. J'ai pris comme 60 sous. J'ai donné 60. Fait qu'il a perdu 3 $ pour 60 sous, tu vois? Mm. So, À cause d'un geste qui, pour lui, était banal, mais pour toi, il prenait beaucoup de sens. meaningful, Mais c'est encore exactement. une fois une question de perception. Exactement. Fait que tu vois, C'est même très à relatif. travers. Un geste Oui. peut être très relatif aussi. C'est fou. J'ai été acheter ce que j'avais acheté en dedans. Je suis ressorti, je me suis assis dans mon véhicule, puis j'ai dit, waouh, inconsciemment, je viens de comme, Mm. me faire réaliser un truc. Ouais. Que comme, des fois, la vie peut avoir quelque chose pour toi, mais à cause juste d'un geste que tu as fait qui n'est pas nécessairement positif, ça te ramène ça. Mm. Mais est-ce que tu t'imagines qu'est-ce qui était destiné à toi? Damn. Et c'est là où on dit, tu attires ce que tu mérites. Exactement. Right? Puis ça, c'est le libre arbitre. Voilà. Comme quoi tu es maître de tes décisions. There En fait, you go. la chose va t'arriver, Mhm. mais tu es. En fait, comment dire? Toi, tu devais lui donner de l'argent. Yeah. Tôt ou tard, tu devais lui donner de l'argent. Ouais, je me suis dit, malgré qu'est-ce que je t'ai dit, l'échange et tout, je me suis dit, pourrait, il ouvre la porte, c'est chill, je suis dans le vibe, je vais lui donner le change que j'ai, puis ça a tombé que c'était un 3 $. Exact. Yeah. Puis d'ailleurs, je vais faire tu as donné un bon exemple pour faire un petit parallèle Mhm. avec. En fait, en islam, on dit que Mhm. genre ton destin est déjà écrit, Mhm. mais il y a le libre arbitre. 100%. Fait que là, les Ouais. gens parfois sont mélangés, mais comme si c'est déjà écrit, mais que je peux choisir moi-même mes propres décisions, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. Exact. En fait, 100%. toi, ce gars-là devait recevoir de l'argent. Mhm. Il devait recevoir X nombre d'argent, il devait juste recevoir. Mhm. Et son libre arbitre, il a pris la décision de jeter une bouteille dans la rue. Mais ce geste-là a fait en sorte que tu donnes moins que ce qu'il devait recevoir initialement 3 $. Mhm. Et donc,
petite parenthèse sur ce qui est le libre arbitre et le destin. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, tu viens de donner un parfait exemple puis je devais juste rebondir dessus. Ouais, non, 100%. Mais 100%. c'est là que tu vois que c'est fou. C'est fou, Ce que, oui. ce que vous pouvez faire Mhm. peut vraiment changer la donne. Là, l'exemple, il est bête. Ouais, c'est très En tout cas, bête. pour lui, c'est très deep. significatif. Parce que dans son cas, lui, voilà. Mais je suis très d'accord avec toi, bro. C'est profond, hein? Ouais. Pour une situation qui s'est passée, genre, Mm. en l'espace de 3 minutes, 3 minutes, 4 minutes, tu comprends? Ouais, c'est fou. Yeah. Damn. Malade, man. Bon, là, on s'écarte, on s'éloigne. Ouais, 100%, let's go, on est- let's go. On est un peu partout. 100%. Frérot, on a parlé rapidement du gym. Mhm. Ça a eu un gros impact sur toi. Mhm. Attends, dis-moi, avant, tu pesais combien? Tu sais ou pas? Avant, j'étais 167 livres. Ok, là, Ouais. maintenant, t'es au-dessus de 200? Non, non, Ah, je suis c'est bon, 190. Ok, quand même. Yeah, 190 livres. Ok, Yeah. ça veut dire Mais comme sèche, tu vois. Ouais. Voilà. Là, t'étais en bulk, t'es en cut. Non, moi, j'ai jamais été en bulk, jamais été en cut. C'est comme J'ai moi. déjà voulu être en bulk. Mhm. Cut, c'est quelque chose. Et Tu sais, j'ai été mince, j'ai toujours été mince. Je pense Donc, que c'est lean lean, bulk. Lean, Non. lean, lean, Ouais. lean bulk. I think so. Ouais, Yeah, fait que moi, c'est juste le concept de build de la masse musculaire. Just non-stop, bro. Yeah. So, de rentrer dans un bulk, pour après ça, tu sais, je compétitionne pas. non, J'ai bien pas sûr. besoin de ça. T'es en J'ai déjà compétition avec voulu. toi-même. Yeah, exact. J'ai déjà voulu, mais. Genre bodybuilding? Genre le Non, mais- show, là? Oui, fun fact, j'ai déjà voulu monter sur le stage et Ouais. je suis encore ouvert d'esprit. Ah ouais? Très ouvert, ben oui. Mais c'est pas dans mes plans là. Hmm. Non, vraiment pas. Ok. Mais c'est une expérience que j'aurais voulu vivre, oui. Ok. De juste monter sur le stage, super confiant, puis montrer le travail acharné qui est derrière ce que je fais. Right? Qu'est-ce que le gym t'a apporté? De la discipline, le self-love aussi, mais surtout la confiance. Ah ouais. Ouais, énormément. La confiance, là, c'est au plafond, que ça soit de juste marcher avec confiance dans le gym, que t'es pas nécessairement dans la meilleure shape que tu aurais voulu être, mais on commence tous quelque part, Bien tu sûr. vois. Au début, je passais à côté du monde qui était super beef, puis j'étais comme, damn. Moi, je trouve les gens bif ridicules. Je sais pas. Mais tu sais, c'est l'énergie qui dégage. Ouais, Il y en a beaucoup qui marchent, puis... C'est plus ça, c'est plus dans le... Ouais. Ouais, tu vois, ils marchent, puis ils font des pauses dans le miroir devant tout le monde, mais c'est comme, ok, mais what is the purpose? Hmm. Genre, moi, quand je prends des pauses, parce que soit mon vidéaste est là, soit je prends une vidéo, ou soit il est 1h du matin, puis je me regarde dans le miroir, puis il n'y a personne dans le gym. Hmm. Tu comprends? Mais à venir prendre des pauses devant tout le monde, je trouve que justement, encore une fois, c'est. Et là, c'est la psychologie qui est en arrière, là, que je te dis, mais je trouve que c'est un gros manque de confiance. Si tu as Mm. besoin de prouver quelque chose, c'est comme te faire gros juste pour montrer aux gens que devant tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au gym pour aller chercher, on va dire, ce côté un peu manque de confiance en soi. Et donc, Mhm. ils doivent montrer que... Ouais, tu vois. Fait que, C'est là que le gym Anyway. aussi est relatif à chaque personne. ouais, relatif à chaque personne, puis c'est toujours de l'utiliser, mais de ne pas le faire pour la mauvaise raison. Hmm. Tu vois, exemple, si tu veux te faire plus confiance, ben, va pas flex devant les gens pour être plus confiant. Ouais. Va Au contraire, t'entraîner. tu vas les faire fuir. Ouais, tu vois un peu, c'est comme, Ça fait entraîne-toi. l'effet contraire. Exact. Tu vois, fait que c'est juste bien le faire avec de bonnes raisons. Hmm. C'est tout. Yeah, that's it. Puis, yeah, je trouve que honnêtement, le gym m'a forgé un rapport avec ça. Puis, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que tu dois te faire confiance. Et quand tu te sens anxieux ou anxieuse, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, right? C'est toi et toi. Hmm. Puis, marcher devant tout le monde, puis aller prendre un dumbbell, puis là, tu sais que les gens te regardent. Ouais. C'est des fois, c'est l'anxiété. C'est est-ce que j'ai un trou derrière mon chandail? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que mon chandail est propre? Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que j'ai un truc dans les cheveux? Non, c'est, fais juste ce que tu as à faire, c'est tout. Hmm. Ça m'a donné une grosse leçon sur ça aussi. Puis, de juste voir les résultats que ça te ramène, de réaliser que comme, waouh, je ressemble à ça aujourd'hui. Damn. Fait que c'est que du positif. Ouais, c'est juste du positif. Il y a rien de négatif que le gym m'a ramené, que du positif. Puis on peut faire un petit parallèle drôle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais aller au gym, souffrir, Ah, je savais que tu allais dire ça. On est tellement connectés. souffrir, se faire mal. 100%. 100%. Mais c'est drôle parce que 100%. t'es allé au gym souffrir Mhm. pour aujourd'hui te sentir bien. Exact.
Life, it's all about that. La vie, c'est que de ça. Donc, soit tu souffres maintenant pour Ouais. être à l'aise plus tard, soit tu Ouais. es à l'aise maintenant pour souffrir plus tard. Exactement. Choisis ton combat. Donc là, Wavy, question pour toi. Yeah. On a parlé, oui, du gym. Je pense qu'on a un peu clôturé l'aspect du gym. Là, ton domaine d'expertise, ton nouveau domaine d'expertise, où ce que tu veux vraiment te concentrer dedans, le life coaching. Exact. Jusqu'à date, ça fait combien de temps que tu fais ça? Life coaching, je fais ça depuis 3 ans. Ok. Et de manière naturelle, de manière comme un automatisme, tu vois, de aider les gens à passer à travers leurs problèmes de vie et aussi de faire littéralement des consultations, sessions et aussi des rappels en mode est-ce que tout va mieux, comment ça se Ok, passe. tu relances les Ouais. clients. Ah, Ok. j'ai toujours fait ça à plusieurs reprises, puis surtout avec mes clients, c'est là que ça a commencé. Hmm. Right, que on prend une coupe de cheveux, il prend mes services de barbier à domicile, puis pendant les cheveux, une conversation super profonde qui se passe, puis après ça, c'est wow, on est rendu à 3h30, 4 heures de temps, là, qu'on parle. Donc, la prochaine coupe de cheveux, comment ça se passe? How's everything? Là, entre les coupes de cheveux, salut, on avait parlé de tel truc à la dernière coupe. Est-ce que, tu sais, de manière naturelle, j'ai 3 ans, je fais ça, tu vois. Mais dès que l'année 2025 a commencé, c'est là que j'ai mis mon pied à terre dans l'industrie du life coaching, puis je me suis dit, tu sais quoi, c'est là que ça se passe. Yeah. Fait que 3 ans de manière naturelle, puis quelques mois maintenant depuis de façon business. Yeah. Naturel aussi, mais business. Bien sûr, bien sûr, Yeah. bien sûr. Et est-ce que tu as des anecdotes à travers, à nous partager à travers justement ces sessions de life coaching? Sans trop, bien évidemment. Ben, tu peux, comme ta question est en rapport avec des anecdotes plus positives, négatives. Oui, positif. Ben, Ouais. Justement, est-ce que tu Ouais. as des témoignages positifs? Des témoignages de comment que les gens se sentent. à Ouais, travers- exact. Ah, bien sûr. Ok. Je pensais que tu parlais... Non, mais j'ai Les- mal formulé. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu parlais de, des anecdote. situations que des gens ont vécues, Ok, que ben, j'ai dû faire face. ok, ben, peut-être après Ouais. ça, on pourra rentrer Oui, dedans. on rentrera dedans, Oh. for sure. Mais oui, des témoignages positifs tout le temps. Puis Mhm. ce que j'entends le plus souvent, c'est en rapport avec ce qu'on parlait tantôt, en rapport avec les psychologues et life coach que je suis. C'est, La plupart ont vu des psychologues avant de Oui. te voir? Ok, ouais. yeah. Puis il y en a une que j'ai fait une séance avec elle en présentiel. Puis ça, je fais ça aussi maintenant. Puisque, tu sais, où est-ce que j'ai mon studio, j'ai accès à un local de rencontre, exactement. Gros tableau blanc, une grosse table. Une salle de réunion. Salle de réunion. Voilà. Merci. So, c'est ça, je mets la cliente ou le client assis de l'autre côté de la table, puis moi, je suis en face du tableau. Puis, let's go, là. We get into it. On trouve exactement où est le problème, comment qu'on peut régler tout ça. Puis, étant donné qu'elle, on a eu une session en présentiel dans un café, c'était pas assez en rapport avec tout ce qu'elle vivait. Donc, elle a dû booker une autre session encore qu'on a faite justement à mon studio. Puis, elle m'a dit ouvertement à la fin de la session, elle m'a dit oui, vite, tu sais que j'ai été voir 3 psychologues. 3 psychologues. Et les 3 psychologues arrivent même pas à ta cheville. Ben non. Je te le jure sur ma vie, frérot. C'est là que j'ai fait. Je vais pas m'enfler la tête. Mais c'est flatteur. c'est très flatteur parce que c'est là que j'ai vu, OK, Wavy, you're going somewhere. Don't stop. And don't even. Même. Ne te ralentis même pas et ne te vois pas comme « Ah, mais je suis juste un life coach ». Non. Parce que là, on s'enligne vers quelque chose de vraiment deep. Au point que quelqu'un a déjà expérimenté 3 psychologues différents et est venu me voir et j'ai trouvé la solution à son problème. Et non seulement la solution, mais la stratégie qui doit être appliquée pour changer sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, elle médite à tous les jours. Elle me montre elle a même écouté justement le dernier podcast que j'ai fait, puis elle a même partagé en story en disant que tous ceux qui passent à travers des situations de vie, vous devez aller écouter ce podcast-là, je vous le conseille fortement. Fait que tu vois que cette personne-là a passé de pourquoi la vie me fait ça à yo, les gens, allez vous aider, écoutez ça. Tu vois un peu? T'enligner vers les gens, vers le bon. Fait qu'elle me dise ça et que maintenant elle met en action ce genre de choses-là, franchement, ça, c'est mon plus beau testimonial à date, là, comme wow, malade mental. Yeah. Et d'ailleurs, même, elle m'a même proposé de vouloir me faire un testimonial, genre en vidéo. Justement, un peu comme... Elle t'a dit comme quoi, laisse-moi, je te fais... Oui. Elle m'a dit si jamais, parce que j'en ai fait un avec un autre gars que justement j'ai coaché, que lui, il travaille en vente, puis il avait des problèmes justement avec la constance, la motivation, puis justement, je l'ai coaché à passer à travers ce genre de problème-là. Dès qu'il a passé à travers, on s'est enligné vers un testimonial que j'ai posté. Tu l'as vu, right? Je pense que je l'ai vu. Ouais, voilà. Ben, ce gars-là, justement, lui, c'était le premier testimonial que j'ai fait. Puis le prochain... celui qui était assis. Oui, exactement. Puis le prochain, ça va être elle, justement. Yeah.
So, il y a beaucoup de bons résultats. C'est pas tout le monde qui vont faire des testimonials sur ça. Pas tout le monde qui est confortable de parler de leur situation de vie. Bien sûr, c'est pas évident. Exact. Mais c'est que du positif. Ah, mais c'est bien. J'ai jamais, pour l'instant, c'est un succès. Ouais. Puis encore une fois, tu sais, je suis ouvert à est-ce qu'il y a une situation qui va arriver, qui va me permettre de. J'attends ça. Voilà. On cherche les de problèmes. pied ferme. Voilà. Exactement. De pied ferme. Mais ok, intéressant. Mais c'est vrai que là, je viens de réaliser, j'avais mal formulé ma question parce que là, oui, c'est témoignage positif. Ouais, exact. Mais là, si on revient sur le mot que j'ai dit, anecdote, est-ce qu'il y a des. Bien évidemment, on garde l'anonymat, on ne rentre pas dans cette affaire-là. Mais est-ce qu'il y a un truc particulier qui est arrivé Il y en a beaucoup, je t'aurais dit, en rapport avec. Puis ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la femme. Okay. Énormément. Puis ça, c'est dans le côté de comprendre la femme, de comprendre ce que la femme vit dans ce monde qu'on vit aujourd'hui. Quand tu dis la femme, est-ce que c'est parce que c'est... Okay, non, je te laisse. Sinon, c'est des points qui sont très communs que j'ai entendus à plusieurs reprises. Okay. Exact. Qui m'a fait réaliser que, waouh, c'est bien beau qu'on dit qu'on vit dans un monde où l'homme est toujours banalisé, du sens que, tu sais, on entend souvent que les hommes, leurs sentiments sont pas... Ah, ok, oui. Bon, quand je dis banaliser, c'est dans ce sens-là. Que les hommes sont pas mis... les émotions de l'homme sont pas mis à l'avant, qu'on ne sait pas comment l'homme se pense, parce que l'homme se ferme en rapport avec whatever. Je parlais de ça avec la dernière invitée, Asma. Justement, nous, les hommes, on est très renfermés. On montre pas nos... Il faut creuser profondément afin de... Ah, ok, c'est ça l'émotion qui voilà. projeter. Puis la femme, elle, étant donné qu'elle est déjà une créature qui est très émotionnelle, puis qui est très... Puis quand je dis créature, tu comprends? Un être. Oui. Ouais. J'aime juste utiliser ce mot-là parce que ça fait plus vivant, tu vois? Ouais. So, un être qui est plus... qui est très, très, très émotionnel et sensible aussi, qui fait en sorte que la vie frappe la femme d'une façon complètement différente. Étant donné que leur réalité est complètement différente que l'homme, bien sûr, et aussi ce qui se passe dans la vie d'une femme et ce qu'une femme vit en rapport avec juste le fait que c'est une femme. Juste le fait, ok, on va aller un peu plus loin, là. Juste se dire que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, la femme est sexualisée, ça te dit tout sur le reste de la conversation. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Fait que c'est juste le côté. Là, maintenant, tu penses à une femme qui est droite, qui fait bien ses affaires, qui ne se met pas dans cette optique-là, dans cette... Mais je vois exactement où est-ce que tu peux en venir. Voilà. Fait que c'est de comprendre et de voir que... Waouh. Parce que moi, dans mon cas, j'ai trop de respect pour la femme. Quand tu sais c'est quoi une femme, tu peux que avoir du respect pour exactement. Voilà. Tu peux que avoir ça. Le fait qu'elle donne la vie, le fait qu'elle supporte 9 mois dans son ventre... la croissance d'un enfant, tu peux pas ne pas respecter la femme. Là, j'ai donné 2 exemples, mais je peux encore, tu vois. Le stress, l'anxiété qui vient avec, la dépression, la personne me comprend, personne souffre, comment que je souffre. Genre, un homme, on pourra jamais vivre l'expérience d'accoucher et de tomber enceinte, d'avoir un enfant, tu vois. Il y a plein de choses qu'on ne vit pas, que la femme vit, qu'il y a des différentes répercussions négatives dans la vie d'une femme que, en coachant, j'ai pu comprendre et que j'ai pu voir ce que je n'ai jamais vu et compris. Ça, justement, je ne veux pas rentrer dans les détails, justement. Mais vraiment en fait, peut-être, j'arrive peut-être à déduire sans trop rentrer dedans. Est-ce que c'est l'oppression qu'une femme peut vivre en général? Et l'injustice? Oui, c'est vrai que ce mot-là est un mot qui est l'injustice, très, 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 très l'injustice, c'est moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est bien l'injustice. Bro, on vit dans un monde rempli d'injustice. On vit dans un monde rempli de... Mais on dit que la justice n'existe pas, en fait. Ah, exactement. La vraie justice, c'est la justice de Dieu. Voilà, there you go. Très bien dit. You know, parce qu'à la fin de l'histoire, tout ce qui est en rapport avec la justice physique dans laquelle on vit aujourd'hui, là, dans le monde qu'on vit, c'est contrôlé par, justement, quelqu'un. Right? C'est cette personne-là qui est la juge ou whatever, la police, ou qui va juger Elle a été mandatée par une autre personne qui n'est même pas Dieu, mais qui... Voilà, exactement. Ouais. Donc, qui es-tu pour... Mais bon. Mais il faut bien des gens à des postes pour pouvoir... Il faut bien. Ouais. Et il y a une économie, il faut les payer, il faut que ça roule, il faut que... Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, hein? There you go. Ouais. C'est là où ça, c'est des combats qui nous dépassent. Fait comprendre la femme sur un angle différent,
Ça m'a beaucoup montré énormément. Puis aussi au niveau, tu sais, à ce que j'ai vécu au niveau familial, voir les gens passer à travers certains problèmes familiales et de me l'expliquer, de vraiment me l'expliquer de A à Z et me le faire comprendre de où vient cette peine-là, puis ce manque de confiance-là, puis cette dépression-là, et même jusqu'à aller jusqu'à ces pensées suicidaires-là, m'ont fait réfléchir et m'ont fait réaliser que tout le monde vit quelque chose de très lourd. Tout le monde a déjà vécu quelque chose de très lourd ici. Il y a beaucoup de monde aussi qui n'ont pas vécu certaines choses, right? Ou qui n'ont même pas vécu de choses lourdes du tout. Que nobody's safe. Personne n'est protégé, tu vois. Mais il faut être prêt. Puis, pour revenir à ta question, justement, j'en ai entendu des situations aussi au niveau suicidaire. Tu vois, aussi, j'avais un client que, lui, passait à travers une grosse situation dépressive, au point de vouloir même se suicider. Puis, j'ai été l'appel d'urgence. Et ça, j'en avais parlé dans le podcast avec Mansour l'année passée, I guess. Non, l'été passé. Ouais, l'été qui vient de passer. Puis, il m'a dit, Wavy, je sais plus quoi faire. Ma seule solution, c'est juste me suicider. Pourquoi je resterais ici? Tu vois, je souffre trop. C'est fou de se dire que la dernière alternative qu'on a à sortir comme solution, c'est de s'enlever la vie. Comme quoi, on n'est pas capable de le régler. Et la solution pour le régler, c'est d'annuler tout ça. Puis juste... Mais tu sais, le suicide, c'est quelque chose que je vais jamais banaliser, bien sûr. Tu sais, c'est quand même c'est le suicide. Mais c'est comprendre pourquoi tu es ici. Parce que quand tu le réalises et quand tu le comprends et quand tu te crées cette raison-là, t'enlever la vie va plus être la même chose. En fait, tu vas trouver goût à la vie. Tu vas trouver goût. Et tu vas plus voir le suicide comme une option, mais plus comme un... Je peux pas faire ça, parce que ça serait selfish. Ça serait égoïste de ma part de m'enlever la vie. Pourquoi je ferais ça? Je vais faire souffrir tout le monde autour de moi. Et pour ceux qui ont personne autour d'eux, tu vas faire souffrir les gens qui auraient pu apprendre de toi. Parce que tu aurais pu être la solution pour ces personnes-là. Ouais, mais moi, je m'en fous de ces gens-là. Ouais, tu sais, c'est encore une fois, c'est comprendre quelle est ta mission. Et beaucoup n'ont pas cette mission-là, ils n'ont pas cette envie-là, fait qu'ils font juste se dire, tu sais quoi, laisse faire. Est-ce que le vrai sens de la vie, c'est de trouver notre mission dans cette vie? Oui. C'est bien que tu le mentionnes, c'est exactement ça, oui. Fait que tant qu'on ne trouve pas cette mission, on ne vit pas. On ne vit pas, non. Tu fais juste vivre pour vivre. Mais pas vivre en fait, tu vis pour accomplir quelque chose. Tu survis, exactement. Et on ne veut pas être des survivants de la vie qu'on vit, on veut être des vivants de la vie qu'on vit. On veut vivre cette vie-là. Right? So, que ce soit des situations trauma, des situations négatives, de la malchance. Au final, il faut toujours voir le bien dans le mal, puis comprendre que c'est pas une question que tu es nécessairement malchanceux ou malchanceuse, mais plus que la vie doit te faire comprendre quelque chose que tu dois comprendre. Comprends-le, avance. Puis ça peut prendre une vie pour comprendre. Exactement. Il y en a, c'est sur leur lit de mort qu'ils comprennent. Triste réalité, right? So, comment tu penses qu'on peut accélérer ce processus de compréhension? De comprendre que... notre mission sur cette... Comment je pourrais l'accélérer? Wow. Ça là, franchement... Exemple, quelqu'un qui écoute ça et comme, ok, moi je sais pas, je sais que je dois faire quelque chose, mais je sais pas comment est-ce que cette personne-là, tu dois lui donner conseil, trouve ton but dans la vie. Comment tu ferais ça? Ça, c'est quelque chose que je fasse, que tu fasses? Ouais, un peu compliqué à dire, mais c'est quelque chose que je dois confronter souvent dans le life coaching. C'est aider les gens à trouver leur but dans la vie. Aider les gens à trouver une raison de faire qu'est-ce qu'ils font et faire qu'est-ce qui pourrait être bon pour eux. Veux pas, dans le monde qu'on vit, c'est dur de trouver exactement ce que tu veux faire en rapport avec la pression sociale, right? Et aussi le fait que c'est pas facile de trouver qu'est-ce que tu veux faire si les gens autour de toi sont même pas alignés vers qu'est-ce que eux aussi veulent faire. Là, ça va encore plus loin. Mais c'est s'aligner vers quelque chose que t'aimes. Et quand je pousse mes clients à trouver quelque chose qu'ils aiment, la plupart du temps, ils me disent « Ouais, mais je sais pas ce que j'aime. » Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu aimes, right?
Que ça soit juste marcher pour aller au smoothie, pour aller m'acheter un truc à manger. OK. Qu'est-ce que t'aimes dans l'action d'aller marcher et d'aller chez Smoothie? Ah, c'est le fait que comme je me sens comme si j'ai du temps pour moi, pour juste marcher, prendre de l'air et vivre l'expérience d'aller chez Smoothie. Puis je sais que chez Smoothie, c'est de la positivité. OK, on s'enligne vers quelque chose. OK, maintenant, est-ce que c'est l'action de marcher et te sentir bien ou c'est l'action d'être dans un emplacement qui est positif? Donc, c'est pour ça que à partir de cette petite information-là que je viens juste de vous donner, voyez le détail dans la situation qui vous fait vous sentir bien et de trouver comment tu peux mettre cette situation-là d'une façon à ce que tu peux le faire tous les jours ou même que ça puisse te fuel, que ça puisse te donner ta gasoline pour arriver où ce que tu veux arriver, right? Et c'est de comprendre justement ce que t'aimes, tout vient de là. Et comprendre ce que t'aimes, c'est d'aller dans ton centre d'intérêt. Et à partir de là, ça va te permettre de pouvoir voir qu'est-ce qui a de l'importance pour toi dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont de l'importance pour nous. Il faut juste y réfléchir. Il ne faut pas voir trop loin. Mais juste voir. Les choses sont très proches de nous. Ils sont très proches. Très proches. Voir très loin, mais les choses sont là. Hein. Ils sont juste là. Yeah. Exactement. Donc, je trouve que trouver qu'est-ce que tu aimes facilement va t'aligner vers qu'est-ce que tu veux réellement faire. Facilement. Je sais, ça peut paraître très banal, mais c'est le core, right? C'est la base, exactement, de trouver ce que tu aimes. Puis à partir de là, tu le décortiques. Puis... Parce que j'ai un peu la même mission que toi, dans le sens où j'ai compris que c'est faire une différence autour de soi, aider les autres, tu vois. Toi, tu le fais à ta manière, moi, je le fais à ma manière. C'est la même mission, mais c'est deux chemins différents. Exactement. Tu vois? Ouais. C'est là où il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment ils appellent ça Il n'y a pas un tracé fixe. Non. Il y a peut-être des missions communes, mais il y a plusieurs façons d'arriver à ces missions-là. Exactement. Yeah. Et donc, c'est là où est-ce que vous allez faire ce que vous aimez et utiliser le chemin qui vous plaît. Pour aider le monde, il ne faut pas nécessairement ouvrir un restaurant. Pour aider le monde, il ne faut pas nécessairement devenir un barber puis pivoter vers le life coaching. Aider le monde, c'est très large, mais vous allez trouver une signification simple et une démarche très simple pour y arriver. 100%, très bien dit. Ouais. Yeah. J'essaie de ramener le petit grain de sel dans ton explication. 100%, bro. C'est le côté life coaching, man. C'est le côté restaurateur qui ressort. Je mets un peu d'épices. Voilà. Voilà. Très bien dit. C'était la blague du podcast. C'était gratuit, les amis. Ça fait plaisir. Gratuit, 100%. Mais non, franchement, évidemment, mais surtout, malheureusement, que tu aurais été confronté un peu à des situations un peu dramatiques comme celle-là. C'est très dommage. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une réalité. C'est quelque chose que beaucoup de monde vit. Puis tu viens de le dire, beaucoup de monde le vivent, l'ont vécu, vont peut-être malheureusement le vivre. Peut-être même, si on est capable d'anticiper ça, quelqu'un qui va peut-être se rappeler de ce moment-là pour se dire non, c'est vrai. S'enlever la vie, je pense que c'est la dernière des solutions. Et même, comme tu as pu le dire, il y a une forme d'égoïsme et tout. Donc, je pense que tu l'as très bien résumé. Yeah, à ne pas se voir comme une victime de la vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, oui. Il y a toujours pire que soi. Il y a toujours pire que soi, right? Et là où vient aussi l'injustice, tu vois, de « Ah, mais pourquoi moi? Ouais, mais pourquoi la vie est comme ça? » Mais it has to happen like that. Et ça devait s'arriver, ça devait se passer comme ça. Puis maintenant, c'est juste comprendre qu'est-ce que tu peux apprendre de la situation pour grandir en tant que personne. Exact. Il faut comprendre de ça. Il faut comprendre pour essayer de grandir à travers ça. Exactement. Yeah, 100%. Puis, je trouve que c'est la meilleure façon de voir la vie, la meilleure façon d'expérimenter la négativité aussi. C'est que la réalité, si on doit résumer un peu ce podcast-là, c'est prendre le positif dans le négatif. Ouais, c'est exactement ça. Prendre le positif dans le négatif. Et même que ce soit un hater, que ce soit quelqu'un qui t'a déjà fait quelque chose, que ce soit la personne qui te manque de respect dans la rue. Je trouve qu'en vouloir à quelqu'un c'est pas censé être dans ton vocabulaire. Non. It is what it is, right? Ton plus gros hater, la personne qui te déteste le plus, la personne qui t'en veut le plus le mal au monde, cette personne-là,
forte chance, aurait rêvé d'être toi. Donc pourquoi C'est le peut-être pour ça prendre? qu'ils te hate. Mais justement, là où vient l'idée de... pas l'idée, mais en fait le geste de je déteste cette personne-là Ouais. parce que j'aurais tellement voulu faire ce que cette personne a fait. J'aurais tellement J'aurais voulu être à ci, ta ça. place. Exact. Mais là, maintenant, c'est moi qui est conscient de ça. Je serais pas balancé de le voir comme une mauvaise personne, mais plus ce que tu fais est mauvais. Mais ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Fait que même le hater, ou même la personne qui me déteste à mourir C'est intéressant ça. et qui me veut du mal, je ne peux pas lui... Tu sais, là, j'allais dire je peux pas lui en vouloir du mal, mais même plus loin encore, je peux même pas mal voir cette personne-là. Parce qu'au contraire, j'aurais voulu aider cette personne-là. C'est là où ce que tu es... Ouais, non, parce que là, ça me fait penser à une petite histoire que j'ai vécue récemment. Mhm. Il y a quelqu'un qui est sorti de prison, que je connais, qui a commis quelque chose qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Il a agi sur l'émotion. Mhm. L'émotion lui a valu 3 années de prison. Ouais. Et donc, il a perdu sa peine, il a purgé sa peine, là, il est sorti récemment. Puis il me dit, Ramzi, comme je regrette vraiment ce qui s'est passé, tout ça, j'aurais jamais dû. Comme tu sais, il a conscientisé le fait que ce qu'il a fait n'était pas bon. Mhm. Mais tu sais, il me parle. Yeah. Je vois zéro mauvaise personne en lui. Mhm. 100%. Le geste était mauvais, comme tu as pu, Ouais, le geste, t'as exactement. pu dire, le hater qui hate. Le geste est Exactement. mauvais, mais est-ce que la personne en elle-même, elle est mauvaise? Mhm. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les sens du terme. Là, on parle de vraiment trucs spécifiques. Il faut avoir cette force d'être capable de juger par soi-même la personne qui vous parle, qui vous dit, qui vous donne ce témoignage-là. Mais quand tu sens l'énergie de la personne qui comme, elle regrette amèrement, elle n'aurait jamais dû faire ça, puis que juste dans son timbre de voix, dans sa façon de parler, tu vois vraiment qu'il regrette amèrement. En fait, moi, je pense que les gens ne sont pas mauvais, Mhm. mais les gens ne savent pas qu'ils sont bons. Hmm. Wow. Wow. Et donc, je pense qu'il est là le problème. On est dans un monde d'ignorance. Il y a des choses que malheureusement, on n'estime pas suffisamment et donc les gens passent à côté de quelque chose parce que ce sont de bonnes personnes, mais ils ne le savent juste pas. Mhm. Puis il n'y a rien de mal à savoir que vous êtes une bonne personne. C'est de la confiance en soi. C'est pas le fait d'être hautain ou le fait d'être narcissique. Mhm. Aucunement. C'est juste, encore une fois, le fait de travailler sur soi-même mène à ce genre de réflexion. Et donc, maintenant, vous arrivez à juger mieux vos actions et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous-même et pour les autres. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. 100%. Non, 100%. Puis c'est bien que... Wow, t'as mentionné un point tellement intéressant que les gens réalisent pas Qu'ils sont bons. qu'ils sont bons. Malade mental. Mm. Wow. Parce que justement, même la personne la plus aigrie sur Terre, la personne la plus qui en veut à tout le monde, etc., n'est pas une mauvaise personne. Mm. Non. C'est juste... Sa manière de s'exprimer face à une certaine situation. There you go. En tout cas, ça a été une grande discussion bien Wow. profonde. Ouais, man. Wow. Life coaching, man. Life coaching, puis, tu sais, juste pour aller en termes de long terme, dream, and also, même, je peux même pas dire dream, bro, c'est ce qui va se passer. Le but aurait été de, tu sais, faire un peu comme le Wavy World Mastermind Event, faire la même chose, mais Centre Bell. Ok, j'ai. Ouais, C'est très ambitieux, exactement. Puis ça, c'est là où ce que je veux m'enligner avec, à quel point, tu sais, je vais aller loin avec le coaching. Je veux vraiment changer des vies, puis aider du monde à travers d'autres countries, des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui... Même si je peux aider quelqu'un que j'ignore l'existence, ça serait... Mais voilà, tu sais c'est quoi? là où ce qu'on veut aller. Je trouve que Centre Bell, c'est très ambitieux. Mhm, Mais moi, j'ai un truc aussi ambitieux, mais mhm, peut-être plus accessible et plus réaliste. mhm. Moi, j'aimerais que tu fasses... Ben, j'aimerais, j'ai aucun pouvoir là-dessus, là, mais Ouais. donne-toi cette Let's go. ambition de faire un TED. Tu sais quoi, TED? TED. Non. Non? C'est quoi ça? C'est... comment dire? C'est une Un organisation qui ouais. fait des témoignages un peu comme ça. Il ramène des modèles inspirants. Mhm. Puis il donne un speech devant du monde. C'est très reconnu mondialement. Je pense que c'est suisse, français, suisse. En tout cas, Mhm. c'est francophone. Mhm. C'est parti d'un pays francophone. Il y a la franchise montréalaise. Mhm. Elle est moins réputée que ce qu'il y a en France. Mais tout à l'heure, je te montrerai. Ouais, s'il te plaît. Puis Ouais. honnêtement, c'est... Mais TED, TED, right? ouais, TED, Je pense que ça, j'ai déjà vu quelque part. TED, Ouais. Je pense que j'ai c'est ça. déjà vu. C'est les gens qui Ouais. viennent, ils donnent un témoignage. Ouais. Puis les gens, ils sont là pour écouter ce genre de Wow. personnes. Ils sont là pour ça, genre. Frérot, j'ai tellement une histoire à raconter, man.
Mais là, justement, là, il faut Wow. arriver jusque-là. Ouais. Mais 100%, je pense Ouais. que c'est quelque chose de 100%. très... Bro, on s'enligne vers les grandes choses, man. Non, je te le Par souhaite. rapport avec le life Je coaching. te le souhaite, Puis, je te le souhaite. yeah. Puis d'ailleurs, quelqu'un a déjà rempli un centre Bell pour du life coaching? Ça existe, je sais pas. Sinon, Wow. ce sera le premier, vous aussi. Wow, j'ai jamais entendu. Moi, j'ai jamais entendu ça non plus, là, pour de vrai. Ah, ben là, Comme des pièces, pas des pièces de théâtre, mais des Ouais. salles de réception. Là où il y a des pièces de théâtre, oui, j'ai déjà entendu ça. Mhm. C'est dans des auditoriums. Ici à Montréal? Ouais. Ah ouais, Ouais. jamais entendu. Ben, peut-être pas life coaching, mais comme des. En fait, il y a une part de life coaching, c'est plus des entrepreneurs qui donnent un témoignage, mais qui parlent de leur histoire dans le but de motiver ces gens-là pour pouvoir. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est dans l'optique d'un entrepreneur qui explique son cheminement pour Voilà. influencer les gens. Voilà. Ce qui n'est pas... Ce qui est relié au life coaching, mais ce qui ne définit pas le life coaching. Non, c'est clair, Voilà. ça ne définit Voilà. pas, mais tu comprends. Juste pour dire 100%, 100%. Oh, Mais oui. juste pour dire que, voilà, la porte est encore ouverte. Bien sûr, non, bien sûr. Et bien sûr, ben, bien du sûr. sens que, tu sais, personne n'a encore mis le pied dedans. Mhm. So, yes, as you can see, je le manifeste et je vous le dis, I'll be the first. Voilà, Nous, je dépose ça là. nous te le souhaitons. J'apprécie. Merci. Avant de clôturer, Mhm. dernière question. Yes. On a parlé d'événements, Mhm. Wavy World. Mhm. Il y a eu une première édition qui Yeah. était un test. Deuxième édition qui est qui était plus structurée, on va dire, pour venir confirmer ce que tu avais en tête dans le but de tester aussi et de confirmer ce que tu t'avais construit comme idée. Mhm. Exactement. C'est bien résumé? C'est exactement ça, oui. Là maintenant, troisième événement. Ah, lui, il va être malade mental. Ok. Ah, le troisième événement, ça va être quelque chose que... C'est pour ça, justement, je ne l'ai pas encore mis en action. Tu sais, tout le monde me disait, yo, toi, tu dois être constant avec ça. Même toi, tu me l'avais dit. Tu sais, tu dois continuer avec ce concept-là. Oui, je vais, mais le seul petit hic, c'est le fait qu'en ce moment, je suis en train de construire le Wavy World d'une façon à ce que même moi-même, je peux comprendre c'est quoi le Wavy World et je peux le break down, je peux l'expliquer d'une façon précise et simple. Right? Hmm. Là, je l'ai expliqué aujourd'hui, mais ça se peut que ce soir, il y a... Ah, ok, ouais, non, c'est plus vers ça, mais ça aussi, tu vois. Fait que je suis bientôt là, comme je t'aurais dit, même d'ici la fin de cette semaine-ci, je suis censé, comme le Wavy World, c'est clenché, c'est clair, tout est là, tout est sur table, toutes les cartes sont sur table. Et pour aller jusqu'à justement faire un autre événement, ça serait de bien faire ça. Et quand je dis bien faire, c'est vraiment bien faire, tu vois. Mais tu sais, je peux, avant même ce soir que tu trouves la solution, mais moi je pense que je l'ai un peu déjà. Mhm. Comme le Wavy World, c'est juste le tronc d'arbre. Ouais, exactement. Ok. Puis en réalité, pour qu'un arbre soit vivant, il lui faut juste un tronc. Tu vois? 100%. Puis au fur et à mesure du temps, ben, il y a des branches qui vont pousser. T'as eu Et quoi? dans ces branches-là, il y a des feuilles. Exactement. Donc en réalité, c'est que je pense que le produit est déjà. En fait, un produit ne sera jamais fini, Mhm. mais tu as déjà de quoi commencer. Mhm. Puis au fur et à mesure du temps, des mises à jour vont se faire. Exactement. Ok, bon, ben, les Yeah. amis, aujourd'hui, on a un nouveau thème qui va être débloqué, l'immobilier. Bon, 3 mois plus tard, un nouveau thème qui a été débloqué, la conscience intellectuelle. Mhm. Je dis n'importe quoi. Un autre thème qui a été débloqué, le jardinage. Whatever, tu vois. 100%. Fait que, en réalité, je pense que là, tu as déjà un produit bien résumé qui est prêt à grandir. Mhm. Maintenant, c'est toi, tu dois l'arroser et Exactement. mettre de la lumière pour que le soleil, Pour que ça pousse. photosynthèse. Exactement. Et puis bref, on va faire un Voilà. peu de science, mais Ouais, c'est ça. 100%. Mais oui, c'est exactement ça. Puis pour aller jusqu'à justement faire le prochain événement, je trouve que yeah, ça va arriver. Je ne veux pas donner de date fixe. non, Je veux pas non sinon, plus. C'est des promesses. Voilà. On va être déçus. Voilà. Les traumas vont revenir. Voilà. on va pas s'en- Les promesses, So- on peut pas, on peut pas. Exactement. Donc on s'enligne vraiment vers quelque chose de très concret. Je sais exactement ce que je veux, tu vois. bien. C'est juste. Là, il manque juste à l'ajuster, ajuster. Comme je sais ce que je veux, mais là, c'est juste l'ajuster. Mm. Fait que le fait de bien l'ajuster envers qu'est-ce que je veux réellement faire va pouvoir me permettre de faire le prochain Wavy World exactement comme qu'il doit être fait. Mm. Tu sais, tu me l'avais dit toi-même, tu m'as dit, c'était pas structuré en termes de sujet, Ouais. c'était vraiment avec le flow, Mm. which was really natural, Ouais. c'était très naturel, très, Comme- that was great. J'avais réussi à travers mon regard, Voilà, déterminer qu'il avait programmé quelque chose, Ouais. mais il ne l'a pas suivi et qu'il Ouais. a improvisé. Puis elle me dit, comment tu sais? Je dis, ah, voilà. t'inquiète. Très rapide de Ramsey, très rapide. Moi, je me mets toujours en avant dans le coin, et je regarde, j'analyse, 100%. très observateur, j'analyse Tu beaucoup. sais, dans les deux Wavy World, t'étais dans le même positionnement, Exact. à ma gauche, Ce n'est en pas- avant. Ce n'est pas anodin.
100%. Ce n'est pas anodin, tout 100%. est calculé. Tout est calculé, man. So, yeah, mon bro, man, comme je te dis, le prochain Wavy World va être très précis. Ça va pas... Il y aura pas de... Ouais, mais... Il y aura pas... Ça va être clair. Les gens vont venir, vont faire... Wow, j'ai vécu une expérience que j'ai compris et que je peux expliquer et que je peux me témoigner, genre, les yeux fermés. Voilà. So, le prochain Wavy World qui arrive, 100%, il va être... je peux pas dire durant l'été, même, genre, au début de l'été. Ouais. L'été. 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 Début, milieu, fin. Belle correction. L'été. Ouais, Oui. l'été. Mais ça, c'est sûr à 100%. Oui. On te le souhaite, on te le souhaite. J'apprécie. On sera présent peut-être avec encore de la zimonade. Oh oui, for sure. pourra en Je t'ai déjà discuter dit, en bro, off. we locked in, bro. C'est bon, c'est bon. We locked On in. aime ça, on aime ça. There you go, man. Frérot, comme j'ai pu le dire, on a une très 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 belle discussion. Yeah. Nous, qu'est-ce qu'on a J'apprécie. comme habitude, c'est toujours laisser le mot de la fin Ouais, 100%. à l'invité. La caméra, elle est là. Là, c'est ton moment. Le mot de la fin, j'aurais dit... On va y aller avec quelque chose de différent et de pas cliché. Mais comprenez que des fois, c'est pas en rapport avec vous, mais plus en rapport avec eux. Donc, prenez pas toujours le fardeau sur certaines choses qui arrivent dans votre vie, mais des fois, ça peut même être en rapport avec les gens qui vous côtoient, les gens avec qui vous avez une certaine situation qui se passe. Let's say une chicane. Ne vous voyez pas toujours vous comme le problème. Vous voyez aussi que la plupart du temps, ça peut être la personne aussi qui est contre vous, si on peut dire ça comme ça. Donc, juste rester balancé et comprendre que ça va des deux sens. Et ne pas se voir toujours comme le problème, mais comprendre où est le problème. Et ne pas pointer les gens du doigt non plus, mais comprendre que tu dois juste comprendre ce qui doit être compris et appliquer ce qui doit être appliqué. Qui veut dire travailler sur soi et devenir meilleur. Parce que lorsque tu deviens meilleur, t'aides tout le monde autour de toi. Que ce soit ta famille, tes amis, relations, tout le monde. Donc, deviens meilleur. Et pointe personne du doigt. And just keep going. Deviens meilleur. Deviens meilleur. Yeah. 100%. C'est beau, c'est simple, c'est efficace. 100%. Deviens meilleur. Maintenant, définissez qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur. Est-ce que c'est aller au Sur gym? dans le fond, il fallait juste dire un mot. Non, pas nécessairement. Ah, ok, Non, c'est bon. juste que moi, je prends un C'est mot ça. dans toute la phrase. 100%. Mais tu l'as bien résumé. Oui, tu l'as bien résumé. Devenir meilleur. Yeah. Fait que définissez par vous-même c'est quoi devenir meilleur. Est-ce que c'est Mhm. aller au gym? Est-ce que c'est faire des introspections? Est-ce que c'est de bien s'habiller? Est-ce que c'est de bien communiquer? Ou peut-être que c'est tous ces points-là ensemble. 100%. Donc, à vous de déterminer. Wavy. Yep. Ce fut un très bon moment. Je te remercie énormément, Ramzi, de C'est ta moi qui te confiance remercie. puis aussi de ton appel. 100%. Ça fait plaisir. Il fallait commémorer ça à 3 ans. 3 ans, man. 3 ans, c'est pas rien. Puis, au niveau timing aussi, il fallait le faire parce qu'il y avait un nouveau cheminement que tu voulais prendre. Mhm. Donc, je sais que c'était important pour toi de pouvoir communiquer sur ce point-là. Donc, je suis venu sauver la mise, comme on dit. 100%. Mettre les points sur les i. Exactement. There you Donc, go, man. la petite mise à jour a été faite. J'inviterais même les gens à aller écouter l'ancien. Bien sûr. En passant, il est excellent. Là. Ouais, comme pour de vrai, wow. Il est Wow. excellent. Puis en plus, on a un autre Ouais. chroniqueur qui était avec nous, Ariel. Mhm. Donc, il a aussi ramené un peu son dynamisme. Exact. Yeah. Donc, franchement, très bon podcast. Très bon. Yeah. C'était un très bel épisode. À l'époque, il avait beaucoup fait parler. Mhm. Énormément, même Ouais. sur TikTok, justement. Ouais, Ouais, avec les 100%. clips et tout. Donc, on va essayer de faire la même chose pour celui-là. Let's go, man. Puis, Gotta do what we gotta do. franchement, bro, je suis très content de t'avoir reçu. Hein. Same for me, bro. Je suis content d'être venu. 100%. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez pu connaître encore plus notre cher Wavy Kids, Exact. sa mission, qui il est. Parce qu'on connaît uniquement le personnage, mais est-ce qu'on connaît réellement la personne, puis qu'est-ce qu'il désire faire? Pas toujours, malheureusement, mais moi, je suis là un peu pour vous faciliter. Voilà. Donc, pas la peine de me dire merci, ça va, c'est correct. Ça me fait plaisir. Elle est là, ma mission. Voilà. Non, plus sérieusement, un très, 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 très gros merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, un très gros merci, Wavy Kids. De rien, Je frérot. vais t'appeler par ton prénom, désolé. Non, tu peux m'appeler Nick. Ok, Nick, c'est Nick bon. Lecomte. Nick Mon nom. Lecomte. Nick Lecomte, C'est exactement. moi, j'ose pas, le personnage, tout ça. Voilà. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et on se voit pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao.